C'est parti. C'est parti sûr, hein. Oui. Parce que tu sais qu'il y a des soucis dernièrement. T'es sûr que c'est parti? C'est parti, ça 7 secondes. Ça décompte en bas. Ça décompte. Et salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr avec une beubare badass fabuleux. Ça fait un moment qu'ils m'ont pas vu les gens. Je sais pas quoi faire, c'est dégueulasse. C'est le podcast pourri. Et Jonathan, qu'est-ce qui nous arrive? Jonathan Benzi à côté de moi, c'est la petite habitude, fondateur d'une petite. Faudrait te trouver une présentation funky. Un peu funky. Locan de Locan.fr, c'est banco, c'est fini. Jonathan d'une petite mousse, ça suffit pas quoi. Jonathan d'une petite mousse. Mais Jonathan d'une petite mousse. Voilà. C'est chaud à dire, putain. Jonathan d'une petite mousse. Jonathan d'une petite mousse. Jonathan d'une petite mousse. Toi t'es sûr. Et Mario Cam est juste derrière là-bas parce que. C'est ça, attends. J'enchaîne entre le live et le direct, c'est une horreur. Entre le live et l'enregistrement, c'est une horreur. Tu as mis ton écouteur, ça veut dire que tu regardes le live en même temps? Non, pas du tout. Non, je me suis mis un film parce c'est que. très bien. Non, Parce que l'idée c'est de limiter la bande passante quand même, pour qu'on ait tout là-dessus. Donc, Oui. Mais le live, comment je fais pour le voir? tu ne le vois pas. Ah ouais? Tu nous as là, pourquoi tu veux voir le live? Sans déconner. Voir les Tu nous questions. as plus en live que le live quoi. Pour voir les questions. C'est de l'upgrade de Ça, je peux live. vous aider à... Mais les questions elles sont sur Twitter. Attends. Les gens qui Non, sont mais donc je sur le sais, live, ouais. il y a un petit chat sur le côté, etc. Ça c'est mignon, c'est pour vous. Si vous voulez nous poser vos questions, c'est avec un AskLocan sur Twitter, comme d'habitude, le petit hashtag AskLocan. Et puis nous on a vos questions qui remontent automatiquement sur les ordinateurs, la station météo, le mur d'image qu'il y a en face de nous, tout ça, tout ça. Et puis la régie derrière peut nous faire C'est ça. des statistiques en Le temps réel. carré, c'est bon, on entend là, c'est bon. Le retour est bon. Tout va bien. Ça tourne. Ça va être dur. Et on n'a pas commencé les bines encore. Hein. C'est ça. Donc, le concept du podcast XXL, c'est que vous posez vos questions, on y répond. À l'inverse de d'autres podcasts où on planifie tout à l'avance, on sait de quoi on va parler, qui sont les sponsors, etc. Nous, il n'y a pas de sponsor, si ce n'est une petite mousse qui est plus un partenaire qu'un sponsor, qui nous fait déguster des jolies petites mousses. Le concept d'une petite mousse, c'est quoi, tu le rappelles? C'est un coffret dégustation, un coffret comme ça. Avec la nouvelle boîte. Dans lequel on reçoit 6 bières, 4 bières du monde de bière artisanale. Ah, ça, je ne savais pas par exemple. 4 du monde et 2 artisanales, Ouais. je ne savais pas que c'était à chaque fois. Si, c'est ça, exactement. Il y a un guide dégustation qui donne l'ordre de dégustation. Et tu as pour chacune. Non, parce qu'elle se mouche à côté du micro, c'est vrai que c'est le bon moment. Je suis enrhumée. Une anecdote. Une anecdote pour se rappeler la bière. Donc, au fur et à mesure, on va parcourir 3 bières du coffret de février. D'accord, pourquoi que 3? Parce qu'après, tu prends la route. Et si on s'en fait 6. Non, mais il faut toutes les goûter, mais un petit peu de chacune. Ouais, comme ça, après, moi je termine de. Non, mais on les finit après ou quoi, on verra. Mais Marie, elle conduit pas, elle peut. Ou c'est Marie qui conduit, c'est toi qui conduira aujourd'hui. Bon, commençons déjà par ces par 3-là. Et l'idée, voilà, c'est, on rappelle donc, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bien sûr, ça t'es obligé de le dire, sinon on prendra des plaintes. Ça va déguster avec modération. Exactement. Et là, on va faire vraiment une dégustation. Donc, si vous voulez vous mettre une caisse, c'est pas le bon endroit. Là, Voilà. on va goûter des bières où les gens, les brasseurs ont mis du temps, 15 jours, 2 mois à travailler leur bière. Du coup, c'est tout un savoir qu'on va déguster. Oh, c'est beau comme tu dis. Voilà. On attaque avec la première, peut-être, histoire comme ça on est un truc Oui, dans le tout à ventre. fait. Là, on commence par la Single Track blanche. Donc, Single Track, c'est la brasserie d'un sportif pour les sportifs. Tu la retrouves souvent Ouais, c'est ma copine. à l'arrivée de trail. Et donc là, c'est une bière À l'arrivée blanche. de trail, t'as des bières comme ça. Tony, Ouais, du news. exactement. C'est excellent ça. Parce qu'elle est toute légère. Hein. Oui, elle va. Ouais, Elle fait combien de degrés là? Celle-là, elle en fait 5. Ah oui. Et donc l'anecdote, mon petit John. Et bah, c'est justement juste que c'est surtout Une bière de sportif bière fait pour les sportifs. Voilà, et Oh, bah, donc là, une bière ça, blanche c'est et une tout bière où bon. il y a beaucoup de Elles sont sucre. super bonnes. Moi, t'as un peu de coriandre et d'agrumes. Ah d'accord. Ah ouais, je l'adore. Il n'y a pas à chier, cette bière est terrible. Elle est vraiment super bonne, elle est toute légère. Ouais, elle est toute légère. Hein. Elle désaltère, c'est de la bière qui désaltère. Alors que d'autres, tu te prends un petit peu d'alcool dans le cul quand même. Et dans le cul ou dans la bouche, j'ai envie de dire. Alors que celle-là, elle est toute. Elle passe tout bien. J'avais ma petite pâteuse de dentifrice là après, et puis plouf, tout s'est évanoui. La bière à boire après le dentifrice donc. Tu veux t'en veux des slogans? Et elle vient d'où celle-là? Pardon? Elle vient d'où? Du Rhône. D'accord. Ouais, En plus c'est chez nous. pas du tout. Le Rhône. Ah, mais d'accord. De chez nous ici, pas très loin, ouais. Voilà. Oui voilà. Oui, parce qu'il a un accent des de merde chez nous aussi. de France quoi. Oui, c'est une bière.
Ça va être dur quand même. On n'a pas dit. Aujourd'hui, je sens bien. Il y a combien de personnes là qui nous regardent nous ridiculiser? 115. 115. Bah mais putain. Donc on va attaquer par les questions gentiment. Et puis s'il y a des trucs, bref, voilà. J'ai cru comprendre que tu vendais ton MacBook Pro Retina 15 pouces, mais que vas-tu prendre à la place? Ben rien. Puisqu'en fait j'ai deux Retina 15 pouces. Il y a celui-là et il y a l'autre qui était pour Retina Boys. Et c'est celui-là qu'on vend. Donc, donc voilà. Hop, je change rien. J'ai mon Mac Pro, mon MacBook Pro. T'en avais un pour Retina Boys? Ouais. Enfin, j'ai un avion que j'avais acheté moi et qu'on a mis pour Retina Boys. Et puis voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire quoi mettre pour Retina Boys? C'est ça que je. Mais pour C'était travailler sur l'ordi qui servait à bosser. D'accord, Retina Boys. vraiment tu découpais la partie où tu travaillais sur le can FR et la Oui. partie Retina. Oui. Il y avait celui-là qui était à moi et l'autre était chez Johan, à côté de Périgueux. En fait, je voulais pas expliquer tout, mais bon, puisque tu me poses des questions, je suis obligé de rentrer dans le détail. C'est l'ordi que le Johan m'avait acheté, et donc du coup, il était là-bas. Donc moi, je voulais faire simple en disant c'était l'ordi de Retina Boys. Et donc, comment ça se fait que ce soit l'ordi de Retina Boys? Du coup, je me retrouve à expliquer des trucs qui ne regardent absolument pas les gens. Merci, mon petit Bonzi. Non, mais c'est pas. Non, mais c'est bon. C'est pour comprendre la dimension. Non, non, c'était l'ordinateur. il n'y avait pas de dimension, c'était l'ordinateur de Retina Boys, c'est l'ordi que j'avais vendu à. Eh ben c'est bon, on va Johan, faire Un fromage. Je m'en vais. Donc il y a toujours un MacBook Pro Retina 15 pouces à vendre. Je sais plus à combien je l'avais mis. Enfin bon voilà, vous voyez avec Jojo Fievé, Johan Fievé. Certains font une vidéo tour du matos et toi tu voudras en faire une complète. Et toi tu voudras en faire une... Non, ben non, ma vidéo tour du matos c'est le champ de recherche locan.fr, j'ai envie de dire quoi, si tu veux savoir ce que j'ai comme matos. Il y a une page à propos, putain à chaque fois je l'oublie. Il y a une page à propos que je me fais chier à mettre à jour, locan.fr/about. Et dans laquelle il y a tout le matos que j'utilise en mobilité et à la maison, avec même certains logiciels, etc. Donc il faut que les gens apprennent à aller sur cette petite page pour savoir, etc. ce qu'il y a de nouveau, de pas nouveau, avec les liens qui vont bien, etc. Un mec organisé. Possible d'avoir quelques infos sur ton trip sur la côte ouest. Je t'avais répondu à toi, je crois, directement sur Tout été. Que s'il y avait besoin d'informations, je pouvais les donner par mail, mais je voyais pas trop quoi dire. Voilà, quoi. Parce que ça peut être. Il peut y en avoir quoi, de l'info quoi. Ouais, les infos sur le voyage sur la côte, c'est un peu violent quoi. Ouais. Ah, faut meubler là. C'était le but du jeu. Bon, on n'est pas encore rodé. Quel vélo as-tu acheté? Quel vélo as-tu acheté en parallèle de Strava? Alors, le parallèle entre un vélo et une application est quand même assez violent. Hein. Mais on a acheté des vélos. Donc, moi j'ai un Lapierre Xelius et Marie a un Giant, je sais pas quoi. Oui. Tu connais pas la référence de ton vélo? Non, mais c'est un vélo rose parce que c'est une princesse. Et noir et rose, parce qu'il était joli tout simplement. Oui, que penses-tu de... Et parce qu'il n'y a pas trop de choix pour les filles, il n'y a que rose. Exactement, bleu. exactement. Non mais tu fais bien de le dire. Mais oui, tout à fait. Exactement. Exactement. C'est pas parce qu'il est rose et que je suis une fille, c'est parce que c'est rose et une princesse. Bleu. Dis-le. Tu as raison, dis-le. Tu vas prendre bleu alors? Non, j'aime pas le bleu. Ah bah voilà. Et tu vois, tu me pas du tien non plus. Ben voilà, c'est bel esprit. Que penses-tu de Windows Phone? Alors, il y a des questions qui reviennent à chaque fois, on se faisait la réflexion tout à l'heure. Il y a des questions qui reviennent à chaque podcast XXL. Donc, on va faire le choix aujourd'hui de ne pas y répondre. On dira petite mousse, voilà, on va faire un carton petite mousse pour la question déjà répondue. Et on dira carton, voilà. Parce que voilà, c'est là. Non, mais je sens que ça te tu vois, que penses-tu de Windows Phone? Il y en a d'autres aussi, je sais plus quelles c'était les questions qu'on a repassées tout à l'heure. On a répondu à chaque podcast, quelles sont tes règles IFTTT? À chaque podcast, on les donne, à chaque podcast, on explique ce que c'est IFTTT. Et les gens ne le lisent pas, donc prenez les anciens et récupérez en route. Enfin là, c'est à chaque fois, quoi. Ça serait une fois, 2-3 fois par an, ça irait, mais là, à chaque podcast XXL, les mêmes, c'est violent. Bonjour Locan. Comment as-tu connu Mario Cam, hormis pour son téléphone rose, un cours de Zouk ou de nos danses tropicales? Alors Zouk, ça s'écrit Z-O-U-K déjà. Et au travail, comment je t'ai connu? C'est au boulot tout simplement. Et voilà. Allez, mon affaire rose. Avec ton téléphone rose. Salut à vous trois, peux-tu donner ton avis sur Aperture? Quels sont les points positifs et négatifs de ce logiciel? Point positif, c'est que c'est intégré à tout l'écosystème Apple, donc du coup quand tu veux bosser, ben, pouf, tu as toute ton intégration avec les mails, avec les navigateurs, avec le flux de photos, etc. qui est très bien. Ça fonctionne comme une bibliothèque, ce qui n'est pas le cas de Lightroom par exemple. Ouais. Lightroom d'Adobe, c'est du fonctionnement à la Windows, c'est-à-dire que tu mets tes photos toi dans ton dossier, tu te les classes comme un grand, et ensuite tu viens les ouvrir dans Lightroom, puis ça s'enregistre à nouveau au truc de base. Et moi c'est ce qui me plaît pas sur Windows justement, c'est que l'outil sache pas gérer sa propre base de données, sa propre librairie. En fait, Aperture, il fonctionne comme iTunes, etc. Tu lui dis, ben, tu te démerdes tout seul comme un grand. Et il fait sa base de données avec les originaux, les RAW, les versions retouchées, etc. Il génère des miniatures tout seul. Du coup, c'est vachement optimisé. Bon, on attend quand même le 4, puisque le 3, il traîne un peu, il traîne la patte.
Et puis voilà. Tout à l'heure, les photos que tu retouchais, c'était aperture. Oui. Ouais. Ça fait quand même cockpit d'avion, quoi. Ben en fait, ça paraît un peu dense, mais l'interface elle est quand même toute simple. On va dire, t'as aperçu, et là, ça fait quand même. Ah oui, t'as aperçu iPhoto et aperture. Ah. Mais c'est dans la lignée, c'est quand même un logiciel assez logique quand tu viens d'iPhoto, et ils peuvent le rendre encore plus logique, je pense, un petit peu comme ils ont fait avec iMovie et Final Cut Pro X. Quand tu viens d'iMovie et que tu passes sur Final Cut Pro X, moi je m'y retrouve sans aucun problème dessus, quoi. D'accord. Parce que l'interface est vachement logique, au moins autant que sur iMovie. Alors sur Final Cut d'avant, t'avais un chutier, il y avait 2 visualiseurs de vidéo, tu te disais merde, quoi. Une question, là. Il fait des mises au point sans arrêt. D'accord. Et alors, c'est quoi ta question? Tu veux qu'on bouge pas? C'est plus... Non, mais si, ça va là. Là ça va, mais tout à l'heure. Ben oui, mais dès que John va bouger, ça va bouger. Ah, je suis désolé. Hein. Donc on peut basculer en mise au point manuel, il y a une chance sur 2 que ça coupe tout. Voilà, là c'est pas mal comme ça, tu vois. Mise au point manuel, et puis voilà, hop, terminé. Allez, c'est du live aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le podcast route, ça, je le sens bien. Chaud là. Que penses-tu de cette faille de sécurité de chez Apple? Qu'est-ce qu'elle a? Le regard là. Mais non, parce qu'après on va m'accuser si ça marche pas, alors je regarde si ça marche. Mais t'as marqué record et il tout. fait des trucs bizarres. Est-ce qu'on est flou? Mais il fait rien, c'est la mise au point manuel là. Oui, c'est bon, ça marche. 11 minutes, nickel. Continue. Que des On va arrêter, merci. Il nous reste de la bière pour oublier. Que penses-tu de cette faille de sécurité de chez Apple? Qu'il y en a bien d'autres chez d'autres personnes et que voilà. Non, c'est bien qu'ils l'aient corrigé, ils l'ont corrigé vite quand même. Je crois que dans la semaine c'était plié. Ouais. Donc c'est pas mal. Moi je suis assez bluffé de la vitesse de sortie des patchs, c'est assez cool. Alors le seul truc c'est que aussi quand il montre la raison du bug, il est quand même très con d'un point de vue s'il y avait une relecture de code ou s'il y avait quand même plus de tests chez Apple sur les codes ou alors ceux-là ils avaient peut-être pas testé, mais bon, pas testé la sécurité, c'est un peu tendu. Et s'ils n'avaient pas un peu de procédure automatique de test, qui aurait vu que là il y avait un gars qui avait mis un goto et que du coup il chantait la sécurité à tous les coups. Bravo. Voilà. Enculé. Quelle est la marque de ton casque où il y a une GoPro quand tu fais du vélo? C'est un Mavic, c'est une marque que j'aime beaucoup, Mavic. Combien d'entraînements fais-tu par semaine distance, un défi en vue? Alors un défi en vue, je peux pas vous en parler. Teasing. Combien d'entraînements fais-tu par semaine? Alors 3 vrais entraînements j'aimerais faire, à minima, et après je vais quand même tous les jours au boulot en vélo, au vélo en boulot. Et du coup, c'est le passage où tu peux te taire. Et c'est la version Director's Cut, mais on peut pas désactiver le truc. Et non, je vais tous les jours au boulot en vélo quand il fait beau, oui, puisqu'apparemment il faut le préciser, mais voilà, puisqu'il faut rajouter des précisions. Et au final on perd 5 minutes, c'est comme quand tu dis c'est l'ordinateur de Retina Boys, on te fait chier, apparemment, c'est bon. Et c'est la journée, je crois. Et qu'est-ce que je disais? Et donc j'aimerais faire 3 entraînements en semaine, ça serait bien de pouvoir faire des vraies bornes. Et tu recordes tout sur Strava ou tout sur Strava. Alors pour le moment, c'était l'application Strava sur l'iPhone. Enfin, c'était l'application Runkeeper sur l'iPhone avec Tapiric, dont j'ai fait un article sur le site. Ça synchronise tout sur Strava. Parce que l'appli Strava, je la trouve vraiment pourrie, et le fait qu'il y ait 2 applications, ça me fait chier en fait. Qu'il y ait une application pour la course à pied et une application pour le vélo. Okay. Alors que Runkeeper, tu as une application et tu peux loguer toutes les activités que tu veux dessus. Donc je log avec Runkeeper qui est visuellement très bien faite. Et ensuite avec Tapiric, ça rebalance tout sur Strava. Et là on a commandé un Garmin, un GPS Garmin, le Edge 810, puisqu'on va nous poser la question dans pas longtemps, qui a la fonction de navigation en fait. C'est-à-dire que du coup sur Strava je peux dire je veux faire cet itinéraire là, blablabla. Strava te calcule automatiquement tes dénivelés, comme ça tu sais avant en planification ce que tu vas faire, plus ou moins, tu te fais pas piéger. Tu charges le point GPX dans le Garmin et quand tu fous ton Garmin sur ton vélo, il te dit tourne à droite, tourne à gauche comme un GPS normal en fonction de ce que tu as planifié déjà initialement. Parce que le fait d'avoir ton téléphone et tu le cliques sur ton vélo, c'est pas mieux. Mais l'autonomie est bien moins bonne. Sur un téléphone, c'est 3 heures maxi d'autonomie. J'ai pas la fonction de navigation qui me manque énormément. Je me suis paumé 2 fois en fait à ma première sortie, ça m'a vraiment gonflé. Parce que sur Toulouse, j'ai jamais roulé. J'ai roulé sur Grenoble, j'ai roulé beaucoup aux alentours de Tarbes. Mais sur Toulouse, j'ai jamais roulé quoi. Et donc, les 2 fois où je me suis fait niquer, c'était en haut d'une côte, je prends à droite pour descendre, et en arrivant en bas, je vérifie quand même. Et je fais merde, il fallait que je prenne à gauche. Et donc, tu remontes ta côte une autre fois et tu repars dans l'autre sens, c'est chiant.
Donc on a pris ce petit Garmin et du coup ça sera le Garmin qui enverra les données sur Strava ou sur Garmin et ensuite sur Strava et Runkeeper. Ok. Mais ouais, je bloque plus sur Strava alors que avant l'interface web, je la laissais un petit peu. Marie vient de lutter pour attraper sa bière en fait, mais en mode. Le troisième coup qu'elle shoot l'alimentation. Ah, c'est là, ouais. Ouais, c'est impressionnant quand même. Mais John, concentre-toi. Désolé, mais j'essaye. Mais... Et donc, ouais, Strava, par contre, je suis vraiment fan de cette appli, de ce site pour le tracking, etc. Ça te permet de gérer des segments, c'est vachement cool en fait. Ça coupe ta sortie, que ce soit en course à pied ou en vélo, encore une fois, en petits segments en fonction des personnes qui y passent. S'il n'y a pas de segment sur ta sortie, tu te fais des battles là. Et le segment, en fait, voilà, c'est une zone. Mettons, on passe devant chez toi, il y a une grande ligne droite, et bien on peut dire de là à là, on crée un segment, et du coup, ça fait un classement que sur cette zone-là de tous les gens qui sont passés. Et du coup, là, sur les segments que tu as créés sur Et du coup, sur les segments, tu peux te faire des battles avec les gens. Ben, ça donne quoi pour le moment? Moi, je suis à la rue parce que je reprends, etc. Donc, je regarde pas les stats, je me fais une idée de là où il faudrait que j'arrive. Ah, t'es nul, qu'est-ce que je fais? Exactement. Mais pour le moment, il y en a un qui me l'a dit l'autre jour. J'étais là, putain, mais votre enculé, qui me dit, t'avais une. Ouais, c'est ça. T'avais la charrette ou quoi? J'ai dit, attends, c'est ma première sortie depuis 2011, quoi. J'ai fait 30 bornes, c'est à 20 à l'heure, certes, c'est à chier, mais c'était quand même bien. Enfin, c'est quand même déjà bien. C'est déjà bien d'être sorti. Et puis voilà, donc il faudra que petit à petit j'augmente vraiment les bornes et puis après j'augmenterai la vie. Enfin voilà, procédure d'entraînement standard. On passe à une autre bière parce que là les verres s'envolent. Alors oui, la suivante c'est la Open Top de Demolen. Putain, l'étiquette est vraiment très laide quand même. Hein. Ah bah bien en fait. Elle est rigolote. Ah ouais, mais si j'avance on voit plus parce qu'il n'y a pas la mise au point. Mais c'est sur le live, je sais pas si vous voyez. Hop, voilà. Voilà, c'est hyper simple. Mais le gars, ça brasserie, donc Demolen en néerlandais, ça dit moulin. Ah oui, tu nous en parlais hier. Et donc c'est une des 10 meilleures brasseries dans le monde. Donc je t'avoue que l'étiquette s'en cague. Hein. Les gens viennent. Ouais. Donc il dit que la meilleure association possible qu'il ait trouvée dans la bière, c'est la Open Top avec du comté. C'est pour ça que ce coup-ci on fait une association avec un truc à manger. Oh. Et du coup, on va tester avec du comté. Ouais, il faut que je finisse la mienne. Tu vois, mais sinon on te les laisse là et tu les bois tout à la fin. Ah oui, c'est ça. Ça sent bon aussi. Donc là, plus d'agrumes sur celle-là normalement. Je regarde plus Marie. Si elle se fait tous les fonds de verre cul sec, on est mal. Hein. T'as quel alcoolique. Et associé avec du comté, sinon. Ah oui. Et hier, c'est quoi qu'on a vu associé avec du comté? Ça déchirait aussi. C'était la Brooklyn Lager, donc de la brasserie Brooklyn. Merci. Et la lager, parce que tu vas chercher à me mettre dans l'embarras, donc je vais un peu potasser avant. Je veux bien. Tu veux bien écouter. Donc lager, ça vient de l'allemand lager, qui veut dire stocker. Et du coup, en fait, c'est des bières qui sont à fermentation basse. Bière à fermentation basse, c'est des bières où la température est plutôt basse pour permettre que les levures travaillent autrement qu'en fermentation haute, où là, il y a plus de température. Et Brooklyn Lager, donc la Brooklyn, c'est une brasserie faite à Brooklyn. Oui, de toute façon, c'est une anecdote faite que de lieux communs. Hein. Et c'est une brasserie qui a été créée dans les années 80 et dont tout à l'heure on disait le logo qui ressemble à un B. Enfin, c'est un B, c'est pas qu'il ressemble à un B, c'est un B et ça a été, le logo a été fait par le gars qui a fait I Love New York. Voilà, c'est ça. Et c'est une brasserie qui fait une partie beer school sur l'entrepreneuriat, qui est passée au 100% éolien pour l'électricité. Excellent. Et du coup, plutôt sympa. Ah, cool. Très green quoi. Salut vous, pour une station de travail Mac Mini ou iMac? Alors oui, on l'avait vu ça là. Pour une station de travail, le fait que c'est pour travailler, il vaut mieux un truc puissant, donc plutôt un iMac. Merci pour tout ce que tu fais, c'est pratique et sympa. Mais de rien. Quel est ton ressenti sur tes nouvelles chaussures à 10 doigts? Elles sont pas... J'aurais pas cru qu'on me poserait la question. T'en veux? Elles sont super, ces pompes sont géniales. Donc je vous ferai peut-être un article dessus, mais je peux vous dire que c'est génial. J'avais des Saucony de trail qui sont là-bas en fait, en Gore-Tex, etc., semelle Vibram, et qui sont très confortables. C'est vraiment des chaussons que je mettais tout le temps. Et hop, ah, merci. Qui sont donc celles-ci. Non, il n'y en a besoin que d'une, c'est bon. Donc en Gore-Tex avec une semelle Vibram, etc., c'est prévu pour du trail à la base. On arrive vraiment à parler de trucs improbables. C'est un podcast high-tech à la base, quoi. Et donc celles-là sont très très bien parce que qu'ils flottent ou qu'ils fassent beau, t'es tranquille dedans, t'es toujours au sec. Et démonstration. Il y a d'asté avec la neige. Et tiens, hop,
Et celle-ci, c'est encore mieux en fait, c'est l'étape du dessus. Le fait qu'il y ait les orteils totalement séparés, tu travailles vraiment sur tous tes orteils, alors que ton pied dans une pompe il est passif en fait, il se contente de poser, il déroule pas vraiment jusqu'au bout des orteils parce que tous tes orteils sont dans une moufle, c'est une moufle pour pied en fait, une chaussure. Et là, les gants pour pied que j'ai au pied sont terribles parce que quand tu marches, tu déroules vraiment jusqu'au bout et tous tes orteils remplissent leur rôle, donc tu es vraiment super stable tout le temps, c'est vraiment bluffant. Et du fait que tu déroules bien tout le temps, j'ai plus les soucis que j'avais de jambes lourdes, etc. On dirait une vieille pub barbare. Ouais, c'est clair. Et par contre, j'ai mis des bas de contention, comme ça m'évite tout ce qui et non, mais c'est sans déconner, c'est vraiment super bien. Et t'es tout léger dedans. J'arrive pas encore bien à décrire le truc, donc je potasserai ça d'ici à ce que je fasse une vidéo. Et sur tes tongs 2.0, tu t'es pas encore tapé un doigt de pied. Et non, alors c'est ce que tout le monde me dit, ouais, si tu te tapes dans une table, etc. Alors oui, effectivement, si je me tape dans une table, ça fait mal, mais comme tout, que ce soit en pompe ou pieds nus, c'est toujours le truc que tu évites de faire. Et elles sont super bien, il y a une quarantaine de modèles différents, c'est à chaque fois des semelles vibrantes, donc qui adhèrent vachement bien. Et quoi d'autre? Et donc il y a une quarantaine de modèles, il y en a qui sont un peu sport comme celle-là, il y en a qui sont typés pour des sports d'eau, donc aérés dessous pour que la flotte s'évacue rapidement. Il y en a qui font comme des pompes de ville, sauf que au bout il y a des orteils. Il y a vraiment des trucs super stylés quoi. Comme des pompes de ville avec des orteils au bout. Ouais, mais comme tes chaussures à toi, sauf qu'au bout ça va être des orteils. Je pense que c'est la partie la moins télégénique du podcast quoi. Ouais. On se regarde depuis tout à l'heure comme ça. C'est ça. Non, franchement, c'est plutôt sympa. Par contre, je suis pas sûr pour le dernier rose qu'on aurait dû mettre. Et non, c'est super bien, franchement. Et donc, ça se trouve sur Amazon. Le site sur lequel on les voit toutes, c'est vibram5fingers.com, je crois. Est-ce que ça chausse grand ou pas? Et ça chausse petit. Alors, comme un chaussure de. C'est une vraie question, ça. Mais... comme un chaussure de costard. Je mets toujours du 45 en tennis. Et là j'ai mis du 43 comme mes pommes de costard en fait, c'est vraiment la bonne taille, pas une de plus, pas une de moins, c'est la taille juste quoi. Donc du coup 43 et ça arrive ric-rac, on dirait que c'est plein dessus, c'est vraiment génial. Connexion impossible avec LNFR, donc ça oui bon voilà, c'était pas il y a 2 jours avec un ASC local. Ah bah attends, on va regarder. Quelles sont les attentes du prochain iPhone? Qu'est-ce que le prochain iPhone attend? Faudrait faire une interview d'Yvan. Moi je pense qu'il attend qu'on l'annonce. Le jour où il annoncera, ça sera pas mal. Non, un écran plus grand, un processeur plus puissant. On l'a déjà fait ça la dernière fois. Normalement, tu devrais faire petite mousse. Ah oui, voilà. On passe à autre chose. Petite mousse. Hop, étant donné que tu vas voir une grosse station de travail avec ton Mac Pro, que rechercheras-tu sur ton prochain MacBook? Ben rien, je l'ai déjà en fait, je garde mon Retina. Peux-tu nous faire un retour sur ton NAS Lassi? J'aurais pu, mais l'autre jour vous avez préféré savoir ce qu'il y avait dans mon sac que de savoir ce qu'il y avait dans mon NAS Lassi. Et ça m'a vexé. Donc du coup, ben, vous avez eu le sac au lieu du NAS Lassi. Mais oui, c'est prévu, hein, bien sûr, ça fait partie des tirs à voir sur le site. Il y a 2-3 articles en dessous, il y a tous les articles que j'ai en attente à sortir. Quelles sont les audiences du site mensuelles en moyenne? J'en ai aucune idée. Par jour, je sais qu'il y a 40 000 visiteurs uniques. Mais par mois, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Peut-être 100, 200 000, je sais pas du tout. Visiteurs uniques. Que penses-tu de ta station météo-net Atmo? Content, pas vraiment. Un petit peu content et déçu en même temps. Donc pareil, ça sera dans un article. Prévoyant me rendre à la Google I.O. Quoi? Développe un peu quand même. Content et pas content et la suite. Non, content et pas content. Je suis très déçu de leur communication et de leur community manager, de leur support plutôt, pardon, voilà c'est le mot que je cherchais. Je suis très déçu de leur support. Est-ce que tu les pings comment? Par mail, par Twitter? Alors je leur ai envoyé un Twitter, pas de réponse jamais, donc je me suis passé par le formulaire de contact sur leur site. Ouais. Et j'ai une réponse d'un mec en face qui comprend pas la moitié de ce que je lui dis ou qui parle pas français, je sais pas où c'est que c'est basé leur centre de support ou si c'était juste celui que j'ai eu qui était pas bien réveillé. Je me fais chier puisque bossant dans l'informatique justement tu sais à peu près rédiger un ticket pour que le mec en face ait toutes les billes pour dépanner. Donc je lui dis voilà j'ai acheté ça tel jour, il se passe ça. Parce que t'as un pépin. Dans telle situation. Et ce qui est bien c'est elle a anticipé de 2 secondes. Ouais c'est. Non mais elle a anticipé rien du tout. C'est bon. C'est aussi un truc plus. Hein, genre. Ça a coupé à 23. Attends, on va se le refaire en mode normal. Et donc non il faut. Comment je peux enchaîner ça derrière? Donc ça vient de couper, donc on reprend, voilà on va le faire comme ça. Et donc ouais j'ai un souci, c'est que le CO2 affiché par la station est toujours de 1000 ppm alors que c'est dans mon salon etc. Donc il n'y a pas de raison que ça soit 1000 ppm. Et quand la balance au Weezings que j'ai à la chambre, donc à la chambre au ras du sol, m'affiche 400, 500, 600 ppm maxi même quand on y dort quoi. Et t'as mis la balance et la station dessus? Ouais. Et la station pareil m'affiche 1000, alors je sais pas laquelle c'est qui chie dans la colle à afficher trop ou pas assez.
Et donc j'ai contacté les deux, fait une mention sur Twitter. Est-ce que vous trouvez normal que ma balance Withings affiche la moitié de ma balance de mon truc Netatmo? Withings m'a répondu de suite sur Twitter: hey salut, on peut se voir en privé que tu nous expliques le problème. Boum. Donc j'ai eu des retours par mail, mais en 10 minutes quoi, c'était plié. Et les autres en face ils m'ont répondu 48 heures plus tard, donc Netatmo. Donc j'écris, je synthétise bien tout mon problème, trop de ppm, machin, j'ai beau aérer, je descends rarement en dessous des 400 ppm, alors que vous demandez d'aérer pour descendre en dessous des 400, que la balance, que la station s'étalonne toute seule, etc. Et j'ai beau aérer, je descends pas en dessous des 400 quoi. Donc je leur dis, il y a peut-être un souci. Et le mec me répond un matin, donc j'étais pas chez moi, donc c'était entre 500 et 600 ppm. Et le gars m'écrit: bonjour, votre problème semble résolu cordialement. Mais ta gueule, réponds à mon ticket, qui c'est qui te dit d'aller voir ce qui se passe en ce moment-là? C'est pas une procédure de test quoi, tu testes rien du tout. Qu'est-ce que le problème est toujours présent? Et le gars suppose tout ça là, ben c'est bon, le problème semble résolu. Limite il me disait: je clôt votre ticket quoi. Et donc je lui dis: non, le problème n'est pas... En fait j'éteins la télé parce que j'ai aussi accès à votre télé. Et non, le problème n'est pas résolu, c'est toujours la même merde. Et bien voilà, c'est toujours chez Netatmo, ça fait 2 semaines ou 3 semaines. Et tout le monde s'en fout. Ça fait plus que 3 semaines, c'était au dernier podcast. Ça fait un mois. Les mecs s'en branlent. Et donc je trouve ça très moyen de leur support. Et je sais pas s'il y a réellement un souci sur la station ou pas. Donc du coup, je suis mitigé cochon d'Inde sur les... C'est intéressant ça de voir. Parce que finalement, si tout ce qu'on mesure et que tous les capteurs ils déconnent, c'est juste à mesurer n'importe quoi. C'est ça, exactement. C'est comme si tu fais du quantified self et que tu n'as pas les mêmes données sur un keeper Strava quoi. Tu fais, quand même, j'ai le battement à 220 tout le temps, c'est pas normal quoi. Non, c'est moyen bof. Idem pour l'hébergement, des hôtels pas chers à conseiller ou Airbnb. Je sais pas du tout là par contre. Des hôtels pas chers, c'était quand même un petit peu cher. Airbnb c'est quand même cool, après aux US aussi. Ouais. Plus qu'en France, on en parlait hier de ça justement. Exactement. En France, Airbnb, t'es un petit peu accueilli, bon ben voilà, votre chambre elle est là, merci, au revoir quoi, on sort. Et alors dans tous les autres pays en fait, on revient toujours à ce problème de mentalité française, c'est incroyable. Et après les gens disent non mais t'exagères, oui mais à chaque fois sur tous les sujets il y a quand même l'exception française. Et aux États-Unis etc, les mecs te préparent une petite boisson, un petit plat, etc. Tenez, vous avez ça, machin. Il y a une dimension haute. Ouais. T'accueille. Tu viens chez nous, donc on a le sens de l'hospitalité quoi. Mais bon, les Français pourraient s'abonner à une petite mousse et offrir un coffret quand t'arrives. Exactement, ça serait putain d'argument marketing et de placement de produit, bravo. Tu devrais demander un partenariat. On va y bosser à ça. Comptes-tu faire des articles sur la photo, sur les filtres polarisants, etc. Oui, ça fait partie des articles que j'ai en retard. As-tu réussi à vendre ton iPad après les moult commentaires relous? Oui, c'est fait. Es-tu satisfait du réseau Free à Toulouse, Grenoble, etc. Le conseillerais-tu? Merci et bon week-end. Je dois faire un retour dessus. Pardon, je regarde le live, mais c'est là-bas qu'il faut regarder. Je dois faire un retour dessus. Je suis très satisfait à Grenoble puisqu'il y a de la 4G partout. À Toulouse, je rentre rarement en centre-ville. C'est de voir dans le reflet ce que regarde Marie. Je rentre rarement dans le centre-ville, donc du coup j'ai pas de 4G puisque je suis à Balma. Et mais ouais, c'est bien. À quand le prochain appel au don via KissKissBankBank ou autre? Ben, c'est pas prévu, je vois pas pourquoi il y en aurait un. Cool, voilà. Asklokan, cool. Et merci. Que penses-tu des produits Withings, notamment de la balance que tu as acheté? Je dois faire un retour dessus. Après Tokyo, quelle ville souhaiterais-tu vraiment visiter? Retour en Amérique ou ailleurs? Bonne continuation pour le blog. Alors après Tokyo, j'ai pas dit Tokyo, j'ai dit le Japon. Donc il y a plusieurs villes au Japon. Moi j'aimerais bien aller faire un tour en Australie ou en Afrique du Sud. En Argentine aussi. Ouais, toi tu m'en parles beaucoup, mais oui, pourquoi pas. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question, j'espère. Toi le fan de vélo, ah ouais alors là c'est monsieur, ah ouais mais il y a la photo de Pierre Billon, je sais pas quoi là. Je me sens défi. C'était Pierre Billon qui chantait ça non? La bamba triste. Ouais. Ah ouais, la photo de Pierre Billon, alors là, toi le fan de vélo, as-tu déjà roulé en pignon fixe? Oui, puisque j'ai fait de la piste. Alors c'est le mec qui a posé 60 questions, donc on va répondre vite. Peux-tu nous faire un retour sur le peut-être le pignon fixe juste côté hipster quoi, il voulait dire non? Ouais mais c'est plus que hipster quand tu fais de la piste. Ouais. Hipster, ouais. Mais t'allais quand même au boulot avec les cuissards de la totale ou? Quand c'est cette semaine là? Non, j'y vais en jean. Avec le maillot de vélo en haut et puis quand j'arrive je me change, j'ai un t-shirt dans le sac pour pas puer toute la journée comme certains de mes collègues de travail qui viennent en vélo. Et
Oui, cette allusion. Et non, mais il y en a qui. Enfin, je comprends. Je comprends pas que les mecs se pointent au boulot. Tu viens en vélo, certes, c'est bien, génial, mais change-toi, quoi. Ou amène du parfum, enfin, fais un truc. Peux-tu nous faire un retour sur le quad lock? Oui, c'est prévu. Connais-tu un moyen de déclencher les photos sur l'iPhone une fois qu'il est sur le GorillaPod? Non. Tu peux nous en dire plus sur ton abonnement 4G aux États-Unis? Chez quel opérateur avec ton iPhone français? Combien? Oh putain. Alors, l'abonnement a été pris. On en a pas parlé de ça? C'est juste le GorillaPod là. C'est ça que t'as. Le GorillaPod, c'est ça là. Et c'est quoi le problème de déclenchement quand tu cliques sur. Non, mais quand tu touches, c'est bon, mais le mec veut pouvoir déclencher à distance. Tu peux acheter une Pebble. Les montres là, tu peux déclencher à distance avec une Pebble. Okay. Mon abonnement 4G aux US, c'était chez qui? T-Mobile, parce qu'il y a un prepaid plan à $75 avec de la 4G, de la LTE, pardon, du vrai illimité. Et tu peux faire du tethering jusqu'à 2 Go 5, mais sinon sur ton téléphone ou le truc sur lequel tu le mets, c'est vraiment illimité, quoi. Ça, c'est un truc de fou. Et puis voilà, c'est avec l'iPhone français, blablabla. Pourquoi prends-tu tout en haut de gamme? Parce que ça coûte moins cher sur le long terme de prendre du haut de gamme que de prendre de l'entrée de gamme et de le changer fréquemment. Voilà, et puis que tu as moins de problèmes aussi, c'est une question de tranquillité d'esprit. Salut Locan, est-ce que dans ton intro de tes podcasts, c'est toi qui fais le son base jump? Oui. Doit-on acheter un ordinateur en fonction de sa marque? Ah oui, c'est Monsieur Philosophie. Doit-on acheter un ordinateur en fonction de sa marque? Ben oui, parce qu'il y a quand même des marques qui sont spécialisées dans le retour client et qui font que de la merde, et il y en a d'autres qui font des trucs mieux. Donc déjà la marque, c'est quand même un bon critère de sélection du produit, au-delà des fréquences d'horloge, etc. quoi. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, c'est un critère parmi... c'est un critère parmi plein d'autres, ouais, tout à fait. Mais c'est un critère à prendre en compte. Je sais pas, c'est vrai. Doit-on acheter un ordinateur en fonction de sa marque? C'est pas uniquement en fonction de sa marque. Donc oui. Jonathan, c'est qui pour toi? C'est lui. C'est le monsieur à côté. N'est-il pas mieux de faire son propre ordinateur et avoir la configuration que l'on souhaite? Ben si dans les trucs que tu achètes, tu as la configuration que tu souhaites, pourquoi te faire chier à le monter toi-même et à le payer plus cher, puisque ça revient plus cher, comme tu achètes tous les trucs au détail. Comment utilises-tu IFTTT? Quelles sont tes règles IFTTT? Carton, on en a déjà parlé 3 fois dans les 3 derniers podcasts. N'en as-tu pas marre de te justifier sur tes achats? Si. Comment gères-tu ta photothèque avec Qu'Aperture? Quelle est ta petite mousse préférée? La single track, et celle de hier était vraiment très bonne. Mais la single track, je suis vraiment amoureux, quoi. D'ailleurs, je t'avais dit de m'en acheter, qu'on irait en acheter samedi, etc. Mais bon, on ne peut pas tout faire. Hier, on a fait du pilotage sur glace, on ne pouvait pas non plus faire la totale. Ouais, non, mais c'est bon, je me comprends. Depuis que tu achètes des produits high-tech, lequel t'a le plus marqué et te laisse un bon souvenir? Depuis que j'achète des produits high-tech, lequel m'a le plus marqué et laissé de bons souvenirs? Faut descendre plus vite, Marie, t'as remarqué? Ah, t'es à la rue là, t'es à la rue, on t'attend. Après, je conduis. Depuis que tu achètes des produits high-tech, lequel t'a le plus marqué et laissé un bon souvenir? L'iPhone 4 m'a vraiment marqué quand je l'ai eu, parce que ça fait et l'iPhone tout court aussi. Même oui, je me rappelle l'iPhone 4 quand tu me disais regarde toi, regarde, moi c'est net, toi c'est tout flou. Regarde. Et non, c'est vrai, c'était l'iPhone 4 était vraiment très cool. Le Nex 5, c'est vraiment, ça a été vraiment un putain de coup de cœur cet appareil photo qu'on a amené aux États-Unis et c'était une révolution de la photo comme Sony en fait tous les 6 mois. Et c'était juste abusé quoi, d'arriver avec un appareil photo comme ça, tout petit, à faire des photos au moins aussi géniales qu'avec mon D300S ou un D700. C'était vraiment juste bluffant. Ouais, je crois que c'est tout. Après, si je réfléchis plus, ça va faire des blancs. Donc non, je dirais que c'est à peu près tout. Depuis que pourquoi niveau photo réflexe apprécies-tu autant Sony? Ton avis sur les deux marques Nikon et Canon? Merci à toi et continue ainsi. Alors c'est un sujet que j'aime bien, très ouvert au troll, comme si on me disait pourquoi t'aimes pas Windows. Mais alors pourquoi j'aime Sony? J'ai toujours été Nikon, mais Nikon fait fabriquer ses capteurs par Sony. Donc sachant ça, tu te dis bon, Nikon leur point fort c'est leur capteur, leur parc optique il est bien mais bof moyen. Si les capteurs sont faits par Sony, pourquoi j'irais pas voir du côté de Sony directement, puisque s'ils en vendent à Nikon, ils doivent peut-être en faire des mieux pour eux. Donc ça c'est le truc de base. Donc j'avais testé quelques petits appareils photo Sony, des compacts, des caméras. J'ai commencé par les caméras et j'ai pris une caméra Sony. J'ai fait putain, mais il y avait le test sur c'était une 500 HX 500, je sais pas quoi. Enfin bref, c'était une caméra avec une stabilisation et tu pouvais marcher, courir. L'optique bougeait en fait et t'avais l'impression de filmer avec un Steadicam alors que c'était ta caméra de poche toute simple quoi. C'était vraiment bluffant. Donc là je suis tombé amoureux de Sony et des innovations qu'ils mettent en place.
Et du coup, après, j'en suis venu à prendre un Alpha 77, qui est le réflexe avant celui-là. Là, on filme avec un Alpha 99. Et pareil, super choqué, les capteurs stabilisés, donc pas besoin d'avoir des objectifs stabilisés comme chez Canon ou Nikon. Une tropicalisation terrible, des fonctions qui arrivent rapidement. Tout est vraiment pensé pour être fonctionnel, pour être facile. Les mises au point sont vraiment bluffantes. La qualité photo est vraiment exceptionnelle. Et il y a vachement d'électronique en plus. Alors les puristes te diront oui mais l'électronique il n'y en a pas besoin, l'argentique c'était les seuls appareils photo. En noir et blanc. Voilà, au bout d'un moment il faut arrêter. Enfin bon, chacun ses délires, quoi, c'est pas le mien en tout cas. Et donc les Sony sont bluffants pour ça. Il y a une chier d'électronique, tu peux prendre des photos à contre-jour et l'appareil te ramènera automatiquement de la lumière sur ton sujet. Il compense ses expositions tout seul pour te faire des trucs cool. C'est vraiment bluffant comme techno. Alors pas nécessairement sur de l'Alpha 77 ou de l'Alpha 99, tu peux prendre des entrées de gamme comme des Nex. Marie a un Nex 6 là. Qui n'est pas spécialement entrée de gamme, c'est un bébé à 500-600 euros. On l'a payé moins cher puisque j'avais partagé un bon plan sur le can.fr là, mais c'est un putain d'appareil photo. Quand je vois les photos qu'elle a sorties hier justement à la conduite sur glace, waouh, ça c'est super bien. Et donc c'est totalement débrayable, donc pour commencer c'est parfait parce que les fois où tu veux absolument pas louper ta photo, boum, tu te fous en auto et l'appareil va tout gérer tout seul comme un grand rapidement. Et si tu veux après t'amuser toi un petit peu, tu peux jouer avec tes modes manuels et jouer un petit peu sur les ouvertures, etc. Ça c'est bien. Donc pourquoi j'apprécie Sony pour ça, donc du coup j'en viens à dire que Nikon et Canon c'est un petit peu les appareils à papa quoi, parce qu'ils sont quand même vachement en retard sur toute la partie électronique. Nikon est à la rue, pour moi j'ai aucune amitié, plus aucune amitié pour cette marque, voyant ce qui se fait à côté. Pour moi il y a deux marques, c'est Sony et Canon. Canon fait des très bons trucs, Sony fait des très bons trucs aussi, et voilà, donc c'est les deux seules marques que je conseille. Et quand on me demande des conseils sur un appareil photo réflexe, Canon et Sony. Canon a un très bon parc optique, c'est un énorme avantage par rapport à Sony, puisque Sony, il y a peu d'opticiens qui font des lentilles pour eux. Et puis, là aujourd'hui, les optiques que tu as sur le terrain, j'ai du Tamron et du Sigma, et une focale fixe en Samyang, qui est une marque qui propose des cailloux super sympas pour pas trop cher, mais c'est que des mises au point manuelles pour le moment. D'accord. Donc c'est pas cher, mais tu as quand même, pour faire du portrait, un 85 manuel, c'est pas gênant. D'accord. Et donc celle-là c'est un Tamron stabilisé 24-70 et j'ai un 35, un 4 Sigma, qui lui est très bien aussi. Une autre petite mousse? On est à combien de minutes? On a combien de temps? 13. Ouais, on est large. On est large, mais Flex Butterfly. Ça va. Y a Santi qui nous parle d'un truc que j'ai pas regardé encore, donc le temps que tu sers, moi je vais regarder ça. Popcorn time, qu'est-ce que c'est? Watch torrent movies instantly. We are in beta, but go ahead and try it. Elle est pas mal ça là. Mets-toi au-dessus du verre, on va qu'est-ce que tu te fais chier. Ah là c'est bien, bravo. Attends, je vais te chercher. J'espère qu'on a la vidéo. Ah bah on va pas la rater ça, non. Oui, on a la vidéo. Donc ça c'est la Oara. Et elle la met partout. C'est une bière irlandaise. Les gens t'entendent plus. C'est une bière irlandaise, il disait. Donc là Jonathan Bonzi, pour ceux qui sont sur le live quand même, ceux qui sont là, vous le voyez vous? Oui. Ceux qui sont sur le live, ils viennent en foutre partout en fait, il a tout pourri. Salut Jonathan Bonzi. C'est ça les magies du live aussi, c'est qu'on peut faire des trucs totalement cons comme ça. Là. Et puis pour ceux qui voudraient voir Marie, elle est là. Si on baisse un peu, on lui voit les fesses. Non, c'est pas vrai, c'est une blague, détends-toi. On peut rien dire. Donc je remets ça là à peu près. Là, je crois que celle-là on était bon. Bravo monsieur Bonzi. Et donc Get Popcorn, ça fait quoi? C'est pour mater des torrents instantly. Donc ça s'appelle getpopcornti.me. Popcorn Time en fait, .me. C'est Santi qui partage ce bon petit plan et je sais pas ce que c'est. Donc je vais tester, je vous ferai un petit retour, mais si vous voulez tester dans votre coin, je vous partage le truc de Santi. Vas-y, continue. Bon, j'enchaîne. Ouais. Alors il y a un monsieur que je veux pas voir. Alors c'était un lecteur ça qui s'était dit, je vais me débrouiller à trouver le. C'est quoi ce bruit? Je te dis que depuis le début, elle nous écoute pas. Ah, mais si, mais je sais pas, t'étais dans la cage d'escalier. Dans la case? Ouais, bon. Si. Bref, bon, c'était un lecteur en tout cas, le monsieur dont je parlais là, qui s'était amusé, tu te souviens, à essayer de m'appeler, etc. sur mon portable. Donc j'aime bien les gens comme ça, tu sais, qui s'immiscent dans ta vie. Ah, comme tu fais un site, t'es forcément un personnage public, donc j'ai le droit de faire ce que je veux avec toi. Non. Si la réciproque est vraie, tu prendras mon poing dans la gueule.
Salut Locan, que penses-tu des réflexes et compacts Fujifilm? Je ne les connais pas du tout, mais c'est vrai qu'on m'en parle souvent, donc je vais regarder un petit peu. Sur quel site te renseignes-tu sur l'info high-tech? Plein de sites, et j'utilise des flux RSS pour être au courant de tout ça, parce que c'est le meilleur moyen d'avoir toutes tes infos. Toi, tu passes que par Twitter, tu me disais, pas de flux RSS? Ouais. Merci. Et oui, si je passe que par Twitter, j'ai des réponses courtes. Hein. Ouais. Quel uploader utilises-tu pour tes vidéos sur Vimeo? Le vimeo.com directement, sans souci. La question est pour Jonathan Manzi. Hey Manu, elle va plaire à Manu. Ferez-vous un coffret de bière plutôt fruité et exotique? Alors, sur une page, on fait une sélection de bières. On essaie d'avoir des fois pas forcément un thème, mais on essaie d'avoir des bières, 4 bières du monde de bière artisanale avec une histoire à raconter ou avec un vrai coup de cœur, des vraies anecdotes. La version fruitée, on les a faites pour la Saint-Valentin. Et en fait, sur les bières fruitées, c'est assez difficile d'être sûr que c'est pas juste du sirop rajouté à de la bière. Parce que bon, voilà, c'est juste. Par exemple, la fois, on avait fait la Lindemann framboise. Là, il y a vraiment la framboise qui est travaillée, du coup, c'est plutôt bien. La pêche mêle-bouche était plus un symbole, mais c'était vraiment du sirop de pêche. C'est vraiment rigolo comme nom en fait, c'est pour ça que vous l'avez pris. Non, moi à la base je voulais prendre les bières type levrette, quéquette. J'ai dit ça c'est un vrai thème. Mais ça va bien à Locan. Mais j'espère qu'un jour on pourra mettre la quéquette parce que ils ont vraiment c'est une vraie bière qui existe. Oui, il y a deux bières. Il faut parler de la quéquette. Il y a la levrette qui est une des bières et la quéquette en ce moment ils font un vrai marketing et donc ils ont fait la quéquette rouge. Ils l'appellent Red, okay. Et du coup, la quéquette Red. Voilà. Et ils ont fait excellent. Tout un marketing dessus. Et c'est assez rare. Je sais pas quel goût elle a, celle-là, il va falloir qu'on la teste, mais. Tu veux tester la quéquette Red? Coquillon. Alors, parle-nous de celle-là un petit peu qu'on puisse boire. Celle-là, c'est la O'Hara. Qu'on puisse déguster, pardon. Donc, elle ressemble plus, c'est une bière irlandaise qui doit ressembler. Voilà, noire, donc c'est une stout, elle va être dans le type des Guinness. Et ah oui, j'aime pas. C'était le coup de cœur de Manu celui-là. Le principe de cette brasserie, c'est qu'elle a réussi à surtout marcher à l'export. Et le vrai souci pour des bières, c'est qu'elles marchent très bien en fût, à la pression. Et quand elles sont mises en bouteille, des fois, on ne retrouve plus les mêmes goûts. Eux, ils ont réussi ils ont fait partir de leur production. Elle part par camion jusqu'en Angleterre. En Angleterre, elle est mise en bouteille. Et après, elle est exportée dans le nord de l'Europe et aux États-Unis. Elle est très bonne, elle a un petit goût de chocolat, c'est particulier. Voilà, chocolat et café, normalement, c'est des arômes torréfiés. C'est super. J'aime pas la Guinness, elle est noire. Alors, les bières noires, ça fait toujours un petit peu peur. Tu te dis, putain, elle en prend plein la gueule. Et elle est vachement bonne. Elle est douce, elle a vraiment ce petit goût, chocolat, café, c'est excellent. Très très bon. La O'Hara donc. Ouais. Excellent. Coup de cœur de Manu, écoute, ouais, je valide. Yop tout le monde, pourquoi la barbe? La vraie question est pourquoi pas? Oui. Oh, je suis content de faire des vidéos dans ces moments-là. Pourquoi t'as craché? Qu'est-ce qui t'est arrivé là? Non, c'est pas possible que tu répondes des conneries comme ça quoi. Non mais pourquoi pas? Bah oui, pourquoi pas? C'est quoi ces conneries? Non mais si on répond à toutes les questions comme ça. Mais pourquoi la barbe? Pourquoi le Sony? Pourquoi pas? Suivant. Pourquoi Apple? Mais pourquoi la mais pourquoi le Sony? Le Sony c'est quantifié, etc. C'est un truc qui coûte cher, etc. Non, mais pourquoi la barre? Pourquoi à ce point-là? Parce que c'est l'hiver. Pourquoi pas? Parce que juste. Parce qu'il avait envie de changer. Parce que je suis allé de voir ce que ça donnait. Parce que j'ai pas changé les lames de mon gilet ou un truc comme ça. Parce que que dalle quoi. Parce que je suis allé à San Francisco et que j'ai vu vachement de barbus ou des mecs avec des styles bien à eux, etc. partout. Et ça m'a fait marrer de voir jamais personne se retourner sur eux ou les moquer ou quoi que ce soit. Et donc je me suis dit, j'avais déjà une petite barbe quand je suis parti là-bas, je me suis dit, c'est hop, voilà, je ne me rase plus la barbe et ça va me faire marrer de voir les réactions en France. Et à chaque fois, ça me fait marrer de m'entendre dire, ah, t'es un islamiste, etc. Et non, je laisse juste pousser ma barbe, ça me fait marrer, machin. Et c'est tout. C'est comme le coup de dire bonjour, comment allez-vous à chaque fois que je rentre à quelque part. Quand je vois la tête des gens en face qui ont l'impression que je vais. C'est parce que tu dis bonjour, comment allez-vous? Salope. Quand je vois la tête des gens qui ont l'impression que je vais les violer, ça me fait toujours marrer de me dire putain, mais quand même. Et voilà. Il n'y a pas de chical. Mangalito. Non, là c'était allé trop loin. Non, fallait s'arrêter un coup avant. C'est ça. Salut, on a un avis sur les enceintes nomades utilisant la vibration. J'ai ma prof d'anglais Anna et c'est juste hallucinant. Elle s'est pointée en cours l'autre jour. Ouais, look at that, it is fantastic, it is fantastic. Et donc, j'ai pas envie de les enceintes nomades utilisant la vibration.
En fait, c'est une petite enceinte, c'est une espèce de cylindre métallique très lourd que tu places sur une table et dessous il y a un petit piston qui fait vibrer la table en fait. Et c'est ta table du coup par résonance qui fait vibrer ton air et qui fait enceinte. Et ça fait un son sympa ou? Putain de sympa, ouais. Excusez-moi, je vomis. Elle a une. Il y a deux modèles. D'accord, on a franchi un 5 watts, un 10 watts. Un 5 watts, un 10 watts. Et donc elle a la grosse que tu peux brancher en Bluetooth ou directement avec ton jack, etc. Et tu l'alimentes. Et donc on l'a posée sur la table, très bon son. Et je me suis dit, je vais essayer de la foutre sur le verre. Il y a des grandes fenêtres en fait au saisie. Regardez, j'ai pété la vitre. Non, mais c'était excellent. Et je l'ai foutu sur le verre. Et le son qu'il y avait, c'était juste bluffant. Parce que le verre est vachement rigide plus que la table. Donc dès que tu lui mets une vibration, elle part aux quatre coins de la vitre. Et c'était incroyable de puissance, quoi. Il y a des trucs où tu peux péter des objets avec ça? Je pense un cristal très fin peut-être, ça me choquerait pas. Mais dans les trucs de tous les jours, non, il faut pas être con pour le mettre sur un cristal très fin. Non mais tu vois, genre ta table qui sera une table qui sera en verre. Non, ça vibre pas tant que ça. Non, si ta table elle est en verre, elle est censée supporter le poids d'un verre justement dessus, donc c'est pas les vibrations du truc qui vont la péter. D'accord. On en est où en temps? Je te vois regarder inquiète. 21. Allez, on va couper. Ouais. Hop. Voilà, et voilà, pas de coupure au niveau du plan. Qu'est-ce qu'il fait à faller sur lui là? Sur lui. Alors, il y a une notion de profondeur. Là, je suis pas vraiment à l'intérieur local. Il est con. Tu dis avoir arrêté le sport, comment gardes-tu des biceps comme ça? Merci, ça me fait plaisir de voir ce message. Ça c'est parce que ton appareil photo fait 4 kg. Ouais, c'est en tenant l'appareil. Mais ça fait une chier de temps. Enfin, ça fait depuis 2010. Non, j'ai essayé de la zapper. Le regard. Ça grossit. Et j'ai essayé ça fait 4 ans que j'ai pas levé de barre en fait. Et voilà. Non, mais tu fais des pompes des fois. Ouais, mais les pompes c'est pas les biceps. C'est là. C'est des extenseurs, donc c'est triceps et pec. Les biceps c'est les tractions. Si tu fais des tractions, tu vas travailler tes biceps par exemple. Puisque c'est des fléchisseurs. Déçu par le Nex 3 en cas de faible luminosité, quel appareil photo recommandes-tu qui soit... Mais pauvre femme, mais ça va pas. Alors vous voyez... Elle a éternué en essayant de se retenir, ça a fait un vieux truc à droite. Et elle a failli tomber. Et elle a failli tomber en plus. Déçu par le Nex 3 en cas de faible luminosité, quel appareil photo recommandes-tu qui soit bon aussi de nuit? Donc on rejoint ce que le monsieur me demandait tout à l'heure, pourquoi prends-tu toujours du haut de gamme? Parce que après quand tu es déçu, ça te permet plus facilement de te dire bon, si je suis déçu par le haut de gamme, c'est peut-être que j'ai des exigences un peu trop hautes. Ou que pour le moment c'est pas d'actualité. Donc déçu par le Nex 3 c'est l'entrée de gamme de Nex. Donc tu le sais au moment où tu l'achètes que ça sera limité. Tu peux pas avoir les mêmes compétences qu'un Nex 7 ou qu'un A7 ou un A7R. Donc soit tu revois tes exigences à la baisse, soit tu mets quelques pistons de plus sur la table quoi. Mais il faut faire en fonction de sa bourse aussi. C'est toujours pareil. Et... Si t'es de bonne humeur, n'hésite pas à me débloquer. Après des années, on change. Ah bon, si c'est après des années, alors cliquez et unblock. Putain, je suis gentil quand même aujourd'hui. On verra. Ça s'achèterait pas dans les sex shops tes enceintes? Quelles enceintes? Ah oui, mais le mec parle sur le live. Putain, quelles enceintes? Je sais pas. Celles qui vibrent. Bah non, c'était il y a 1 heure qu'il a posté ça. C'est pour ça que je pensais. D'accord. Je ne pense pas, mais cela peut donner des idées aux femmes fans de technologie, d'accord? Donc ça c'est sur le live. Donc oui, si vous êtes sur le live, vous pouvez poster et puis bam, ça repart automatiquement, c'est terrible. Si salut, comment fais-tu pour crypter la sauvegarde de ton Mac qui se trouve sur ton disque externe? Mais tu cryptes le disque dur externe tout simplement. Dans l'utilitaire de disque, tu te connectes sur ton disque dur, tu fais formater en Mac OS X journalisé chiffré. Tu définis un mot de passe pour ton disque qui sera demandé à chaque fois que ton disque se connecte, ou tu peux faire remember the password. Et puis voilà, c'est tout. Ton disque est crypté, donc tout ce qui est dessus est crypté, donc ta sauvegarde est cryptée. Papam! Salut à tout le monde, salut. Ouais, la qualité est mieux sur le live, meilleure qualité que les précédents. Bon live, ben nickel, écoutez. Je vous suis de Chicago, tout marche bien. Putain, ça c'est une grande classe. Ça c'est excellent. Tu penses quoi du Nikon D5300? C'est un Nikon, donc j'en pense pas grand chose et non, je le connais pas. C'est peut-être bien, je sais pas du tout. J'ai du son, pas d'image, c'est tout noir. Allume la lumière pour voir. Salut à toute l'équipe, Locan, je voulais savoir si tu étais encore chez OVH car je souhaite changer d'opérateur étant chez Free. Non, je ne suis plus chez eux, mais je les recommande quand même. Je suis parti chez un autre opérateur qui proposait le VDSL là où je suis, alors qu'OVH ne le fait pas. C'est juste pour ça, sinon OVH fonctionnait super bien et me permettait des configurations que j'ai pas chez mon opérateur actuel.
On n'a pas eu le temps de cuisson du fondant. C'est un scandale. Quel fondant? 30 minutes. Ça c'était Ça, c'était l'introduction tous les deux. 30 minutes de quoi? On a parlé de Le fondant. cuisson. Ah bon? Ah oui, au déo. Mais Putain, mais je suis. Oui, non, mais d'accord, mais 30 minutes de cuisson, d'accord, t'es tac au tac quoi. bah oui. Voilà. Si on te demande nous, quand on demande une anecdote sur la bière, on répond du tac au tac. Toi, une recette, on t'attend de cuisson Ah quoi. ouais, D'accord. le chocolat c'est le plus simple à faire. Et tiens, voilà, bim. Allez. Voilà. Alors bah écoute, cassoulet, allez maintenant. Cassoulet, là c'est un peu plus lent déjà. As-tu acheté ton iPhone 5S blanc? Oui, il est en train de filmer là sur le live. Pourquoi n'as-tu pas attendu la sortie de l'iPhone 6? Ah. Parce que ça faisait longtemps, donc le temps que l'iPhone 6 arrive en septembre, j'ai mon iPhone blanc. C'était Pourquoi trop dur d'attendre. Et ton blanc, t'as pris la version gold, c'est ça? J'ai pris la version dorée, ouais. Et alors j'aurais dû prendre la version argentée. C'est pas grave, tu vas avoir plus qu'à refaire les réglages une Comment deuxième fois. Voilà, c'est ça. Donc je vais le revendre. Non, c'est une blague. Ah. Chérie, les endroits. Putain, elle marche, c'est un truc de fou. Et non, je l'ai pris doré parce que j'ai pensé, alors on verra, madame pense le contraire, que ça serait plus facile à vendre le doré. Comme tout le monde en voulait, etc. Je me dis, bon, peut-être que ça sera plus facile à vendre que l'argenté, où il y en a beaucoup. D'accord. Ouais, Enfin mais voilà, ça- c'est un pari sur la revente, j'en sais Ouais. rien. Moi, j'aime pas particulièrement. De toute façon, t'as ta coque. De toute façon, j'ai la coque, donc je vois pas le derrière. Mais c'est un pari pour la T'aimes revente. bien voir le derrière. T'aimes- Et c'était pour détendre. Voilà, ouais, c'était pour Ah, c'est vrai, détendre. parce que là, franchement, on est hyper sérieux. T'aimes bien voir le derrière, quoi. Non, mais froidement comme ça. Ouais. Oh putain, Local, n'oublie pas ma proposition avec Global pour le live stream. Alors j'ai essayé, j'ai trouvé ça excessivement laid, je suis désolé. On voit les robes qu'elle regarde. Elle ne suit pas. Oui, oui, elle regarde des robes, ouais, exact, super. Alors, fini les leggings. Allez, non, un petit rayon soleil, c'est parti, c'est les robes. C'est ça? J'ai regardé mon Je suis désolé, j'aimerais bien vous répondre, mais je peux pas y discuter. Fini. C'est bon? Oui, Bah. tout à fait. Niveau Et, robe, peut-être, non, mais c'est pas un instant Allez-y, vêtement allez-y. quoi. Non, mais moi je continue avec mes lecteurs, continuez. Niveau robe, non, c'est. Donc je te répondrai Mais c'est pour bientôt Global, le printemps, parce que du donc, coup c'est un petit peu. Voilà. Hein, ça va vous sinon? C'est le printemps et donc Et donc on ressent les robes. Hein. habillez-vous Ah. d'une robe quoi. Eh C'est bah ça. oui. c'est Habille-toi quand en même robe plus et sexy. il reste un bonhomme quoi. C'est quand même C'est ça. plus sexy. No Till Snake, méthode de la fée, regarde, c'est très bien fait. Ok. Méthode de la fée, c'est très bien fait. Pam, 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 pam. La faille d'Apple était une faille qui a duré plus d'un an. Ah, la faille, c'est ça, elle a duré plus d'un an? Maverick est sorti quand? Non, C'est bien Maverick? Bah, par contre, le moment où vraiment. Bon, ok, donc elle plus était d'un an, révélée, plus d'un an, c'est inadmissible, on est d'accord. Pardon, autant pour moi. Bon, après, il y a quand même des failles un petit peu partout sur tous les autres systèmes. Tout le monde s'en branle. Hein, ça, je dirais. Voilà. C'est un truc de malade, le live est coupé par des pubs toutes les 5 minutes. Mais vous cotisez-vous et offrez-moi une licence pro sur Ustream. Voilà, je ne vois que ça à vous dire, les enfants. Très bonne méthode en 2 volumes. Salut Locan, pas de questions, mais merci de partager avec toujours des articles de qualité. On essaye, merci à toi. On parle beaucoup des montres Samsung. Qu'attends-tu de celle d'Apple? Qu'elle fasse mieux que celle de Samsung pour qu'ils puissent la copier l'année d'après et que les montres Samsung soient encore mieux. Et on va en faire une montre à la fin. Ouais, il y a une. Et ben, c'est pas la version où il disait, où c'était un peu intéressant, c'est le côté de la montre qui directement chope. Ouais, c'est ça qui me plaît beaucoup. Moi. C'est la montre quantify itself, en fait, voilà, qui te dit ça. combien tu as marché, ta pression artérielle éventuellement, ton rythme cardiaque surtout, ton taux d'oxygénation du sang, blablabla. Il y a une chier de trucs qui sont gérables. Pardon, il y a une chier de trucs qui sont gérables. Donc ouais, c'est un truc que j'attends pas mal, moi, la montre de Purple. À voir. Même s'il faut la recharger tous les soirs, j'en ai un peu rien à foutre, puisque bah, comme ton iPhone, tu le recharges tous les soirs, c'est des trucs connectés, donc c'est pas dérangeant quand tu dors. Mais après, ouais, justement, il pourrait y avoir de l'analyse du sommeil, etc. Quoi, à voir. Même pas le temps de passer sur le live, on bosse aujourd'hui, demain la reprise, bon podcast. Et bon travail à toi. Salut. Je suis plongé dans le live, merci à vous, bon après-midi, merci. Est-ce que Jonathan a toujours sa télévision ou il a changé depuis le temps? Bien sûr que non, les enfants. Jonathan a toujours sa superbe télévision, Bah, comme vous le voyez. on va voir, c'est le développement durable. On se cotise. Elle fonctionne, pourquoi je changerais? Une bonne radio là, clac, voilà, là c'est bon. Salut les gars et la fille, ça va bien? Ça la patate! La qualité de la vidéo est nickel par rapport à d'habitude. Vous avez changé un truc? Putain, on n'a rien changé en plus. Bien. Moi j'ai changé d'opérateur sur le truc qui filme là, sur le téléphone. Il y a la carte SIM free dedans. Ouais, Mais comme je suis connecté en Wi-Fi, il n'y a aucune chance que ça change quelque chose. Ou peut-être il dit ah, un copain, je vais l'améliorer pour lui. J'en sais Ouais, rien. c'est ça. Non mais c'est mieux effectivement. As-tu commandé le deuxième écran? Il n'est plus dispo avec Amazon. Comment ça? J'ai regardé hier soir. Non, je ne l'ai pas commandé pour répondre à ta question. Oh putain. Ah non, hein. Si, il est dispo, il reste un exemplaire. On est large. Et commande, à dur, pas dur. Leur dis pas commande. Passe ta commande. Non, si, c'est bon, il en reste un.
As-tu une astuce pour nettoyer un écran de MacBook Pro? Il y a une petite lingette noire qui est fournie avec les MacBooks, et puis voilà, moi je nettoie avec ça. Par contre, ton astuce du clavier ce matin, c'était marrant ça. Oui, exact. Alors, mais c'est pareil, c'est un outil qui est sur le site, j'avais fait un article sur ça. C'est Keyboard Clean Tool. T'as qu'à dire, je veux pas que je relance la discussion. Non, mais justement, mais parce que les gens vont poser plus de questions, etc. Donc je leur dis que s'ils tapent le clavier, nettoyer, etc. dans le champ de recherche, ils trouveront l'article en question. Et c'est un utilitaire qui te permet donc de verrouiller tout ton clavier. Tu lances l'utilitaire et ça verrouille ton clavier, donc tu peux sans avoir à éteindre ton ordinateur à chaque fois nettoyer ton clavier comme un basu et tu cliques sur relâcher et puis c'est bon, après ça remarche. Comme un basu. Comme un basu, ouais. Vous connaissez pas ça ici? Non. Ah, ben voilà. Basu c'est qui? Comme je sais pas. D'accord. C'est une expression. Comme un fou, comme un malade en fait. Comme un soldat, comme une startier. Comme un fou, quoi. Merci. Un peu des questions pour Mario Cam, tu fais quoi comme job? C'est à toi. Bah, tu sais répondre. Hein. Ah bah Sans me voir pas. Attends, pour une fois, aussi. le mec te pose la question à toi parce qu'il veut entendre ta voix, donc réponds, Ma exprime-toi. voix cassée. Ouais. Je suis du sirop contrôleur pour de toi, gestion. Oui, on verra ça ce soir. Non, au cas où il m'entendra pas. Elle est contrôleuse de gestion donc. Voilà. Merci. As-tu une astuce pour nettoyer un écran de MacBook Pro? Oui, pardon. Si tu veux avoir plus d'infos sur Popcorn Time, j'ai fait un article sur mon blog. Ben super. Avez-vous essayé la bière levrette à la cerise? Elle est excellente. La levrette à la cerise. Ok, je parle tout seul sur le live, j'arrête de spammer. C'est parti à mode podcast XXL bière, blablabla. Après combien de semaines d'essai compte tenu de nous présenter ton futur Mac Pro? Peut-être une petite semaine. Je pense pas qu'il faille bien longtemps pour se rendre compte que c'est. Je présenterai au moment où je le déballe, je pense, parce que bon, ben voilà, c'est plus l'esthétique, etc. de la bestiole. Et après, s'il faut des tests aboutis, ben, c'est plus chez MacG, etc. qu'il faudra aller, puisqu'ils ont toute la base de comparatifs avec les iMac, etc. Moi, si je vous dis juste, ben voilà, j'encode telle vidéo en tant de temps, sans repère par rapport à un iMac, un Mac Mini, un MacBook Pro, etc., c'est un peu con. Mais ouais, je pense que je ferai le déballage dès là. Ça sera peut-être un de mes rares unboxings depuis bien longtemps. À quand un podcast XXL avec Pépé Garcia? Putain, mais il faut lui dire à lui, il faut faire des mentions @Pépé Garcia, montrer la demande là. Et quand on ira à Paris, on fera un podcast avec Pépé Garcia. Ce mec est une tuerie. C'est Monsieur 100 000 volts. Je passe pour un mec au ralenti sous Valium à longueur de journée à côté de lui. C'est un truc de fou. Lui, fabuleux. Il tourne à la coque. Patrick Pierre Garcia est fabuleux. Je sais, oui, je sais. Non, mais non. Non. Unepetitecoque.com. Vu que les votes ont décidé que l'article ne serait pas pour de suite, quelles caractéristiques regarder pour un trépied selon toi? La hauteur, c'est pas mal. Le poids, en fonction de si tu veux le transporter ou pas. Et la rigidité, que les pieds soient, ça c'est super important. Le trépied que j'avais avant avait des pieds un peu trop fins, donc flexibles. Et du coup, dès que je mettais un boîtier un peu lourd dessus, mais j'avais pas de boîtier lourd à l'époque, donc ça me gênait pas. Et ben le truc pliait un petit peu, ou si tu tirais, t'arrivais à le faire prendre de la flèche et c'était chiant quoi. Donc j'ai changé, j'ai pris celui-là, qui lui est vachement rigide, qui est par contre assez lourd, mais qui du coup bouge pas quand je mets l'alpha dans la gueule quoi. Donc ça c'est bien. Et il y a aussi la compacité, enfin la taille, la dimension une fois pliée qui est importante. Tu as des trucs en carbone qui se replient, qui font un petit truc comme ça, et quand tu les déplies, ça fait un trépied de 2 mètres quoi. D'accord. Le mien par contre quand il se réduit, ben, il fait toujours 40 ou 50 cm. Allez, débloque-moi si tu es de bonne humeur, le changement c'est maintenant. Tu l'as fait déjà? Non, c'est un autre. C'est un autre. Allez, bon je tente et puis je flinguerai les gens après. Je vous laisse des chances là et puis papam. À choisir entre un iMac ou un Mac Mini plus écran, lequel prendrais-tu? Une idée des mises à jour du Mac Mini? iMac et un Mac Mini c'est quand même vachement léger, même si tu fous un gros... Enfin, pas le Mac Mini actuel en tout cas, il faudra attendre le prochain. Mais comme je sais pas ce qu'il y aura dans le prochain, suspense c'est insoutenable. On boit une bière là? Oui, ok. Bon, bah, commence à répondre à l'autre, comme ça je recherche. Ok, je regarde de Manchester et tout marche bien, c'est génial. Pourquoi ne pas utiliser Dailymotion pour les lives? Certains utilisent et ça marche super. Parce que j'étais chez eux à l'époque, j'utilisais YouTube, Vimeo et Dailymotion et je me faisais chier donc à envoyer mes vidéos sur les 3 plateformes. Et Dailymotion ne comprend pas que si Dailymotion a du contenu, c'est parce que des gens mettent du contenu dessus. Donc ils se donnent le droit de mettre des publicités sur tes vidéos, alors que c'est ta vidéo à toi, sans te rémunérer dessus, sans te demander ton accord surtout. Tu mets des... Alors je préférerais que, certes le site est gratuit, mais ils devraient au moins t'en informer et au moins te rémunérer pour les pubs qu'ils mettent sur tes vidéos. Donc j'avais beaucoup de mal avec ça, donc j'ai tout supprimé chez Dailymotion, c'est pour ça qu'il y a des vieux articles sur lesquels il n'y a même pas de vidéo. Chérie, t'as l'air de bloquer là, il y a un... Non, c'est bon. Ça va, on est large, 21 minutes. Non, très Pour la licence Ustream, sache que celle de Livestream est moins chère et que YouTube peut très bien faire le boulot gratuitement. Oui, YouTube peut très bien, très bien faire le boulot gratuitement, mais la qualité était bien moins bonne sur YouTube.
Et puis voilà, la qualité était bien moins bonne sur YouTube. Non, c'est bon, t'es large. Donc c'est pour ça que je suis revenu sur Ustream. Les premiers podcasts XXL qu'on avait fait ensemble, c'était sur YouTube. Exact, ouais. Mais la qualité était vraiment à chier par rapport à Ustream, donc je suis revenu sur Ustream. Que penses-tu des Google Glass, pour ou contre? Contre. Acheteur ou pas? Non. Contre, pourquoi? Oui, ne t'inquiète pas, renverse pas de toi côté, ça va bien se passer. Contre, pourquoi? Parce que y a vraiment le concept le mec qui a des Google Glass en face de moi, qu'est-ce qu'il en fait en fait? Est-ce qu'il me filme? Est-ce qu'il me prend en photo? Est-ce qu'il est en train de me googler? Est-ce que... Hey Glass. Et donc ouais, j'ai un petit peu du mal avec ça. C'est pour ça que j'ai mis des stops de Cyborg un peu partout. Je sais pas s'il y en a sur Stordy, mais j'en ai en tout cas à la maison sur le routeur. Hein, Google Glass is banned on these premises. Avec un accent de merde. Et puis voilà, non, c'est bien technologiquement, c'est une très bonne innovation. Mais si quelqu'un arrive en face de moi avec des Google Glass, je sais que je changerai de côté. Et je sais surtout que j'en achèterai pas pour les mêmes raisons. Parce qu'il n'y a pas une assez bonne autonomie, ça tient même pas une journée, c'est totalement con. Bien. C'est l'instant. Carrément le côté les Google Glass, Non, c'est pas le truc qui me fait bander quoi. Il y a plein de gens, waouh les Google Glass, je vais changer mon avatar Twitter et me mettre avec des Google Glass. Non, c'est pas mon délire en fait. Ouais. Après, comme on a acheté des vélos excessivement chers, il y en a qui vont trouver ça totalement con de mettre de la thune comme ça. Et après, je sais pas sur les Google Glass si vraiment il y avoir un nouvel usage et du coup on entendra un truc, mais déjà je me dis par exemple là je pourrais te raconter l'histoire de la Marcus parce que toute la fiche Wikipédia paraît là et je me dis oh c'est facile. Ouais je sais pas. Non si ouais il y a ce côté là, mais après je pense que Google avait sorti oui c'était Google où tu prenais une photo et il te faisait la recherche sur l'image. En fait c'était du test, tu le sais maintenant, mais c'était du test pour Google Images etc. avec la recherche par photo. Et ça c'était bien en fait, donc si c'était intégré à Google Glass ça serait bien, enfin ça doit l'être sûrement, mais si c'était plus performant que ça ne l'est déjà, ça serait vraiment intéressant et utile quoi. Et pour le moment ça l'est pas assez selon moi. Lui-même, ça m'énerve d'être filmé en live et redimensionné, alors qu'on est en live, ça m'énerve d'être filmé en live par quelqu'un et de pas savoir ce qu'il fait du truc en fait. Comme ça me gonfle quand des fois tu te balades dans la rue et il y a un gars qui te prend en photo. Enfin, qui te prend en photo, c'est pas la question, je le fais moi aussi, mais qui prends là ta photo, clac, prends-la une fois, casse-toi, et puis mais j'ai du mal avec le fait de recommencer, de prendre plusieurs fois les mêmes trucs, etc. Et donc du coup, les Google Glass, c'est un petit peu pareil, quoi, je te filme et il n'y a pas le côté où tu vois que la personne t'a pris une photo, donc tu te dis, bon, si un truc ressort, je le sais. Là, les Google Glass, ben, tu sais pas, voilà. D'accord. L'instant bière, une petite mousse. Exactement, l'instant bière, une petite mousse. Donc là, c'est la Marcus Prestige. Ouais. La particularité de la Marcus Prestige, donc c'est que c'est une bière. Ce qui est important, je pense qu'on le répète à chaque fois, mais ce qui est important dans une bière, c'est la qualité de l'eau, puisque l'eau représente 80-90% d'une bière. Et là, dans la Drôme à Sceaux, ils ont une eau d'une qualité vraiment bonne. Exceptionnelle. Voilà. Donc après, une petite anecdote sur l'hippopotame, mais on se la gardera pour une prochaine fois, sachant que j'essaie encore de démêler le vrai du faux dans ce qu'on m'a raconté. Et ça, la Marcus Prestige, elle est particulière parce qu'elle a chaque bouteille est numérotée. Ah, c'est la fameuse qui est numérotée. C'est ça. Donc ça, c'est la 550e bouteille que la Marcus Prestige est produite. Que la brasserie Marcus est produite, ouais. Que la brasserie Marcus est produite. Exactement. C'est terrible. Donc ben voilà, en avant. Bon après, par contre, dans l'ordre de dégustation, voilà, on a fait des bons là. Donc après la O'Hara, c'est. Elle est vachement plus pétillante. J'ai un petit peu de mal avec ça. Il y a vachement plus de bulles. Donc j'avais pris une grosse gorgée, je me suis fait niquer la gueule en fait. Qu'est-ce qu'il nous dit Manu? Les mâts légèrement torréfiés se dévoilent au nez. Ils se plongent en bouche pour développer de belles notes caramel. L'amertume est subtile, assez légère, dominée par l'alcool, un côté floral et également de la partie. Le final est plus sèche, ouais, c'est vrai. Marcus te fait découvrir une vraie triple ambrée de qualité. Ouais, moi je suis pas fan de ça. Sur la définition de qu'est-ce qu'une triple, ça sera au prochain podcast. Qu'est-ce que c'est qu'une triple? Tu vas sur Pornhub et tu pourras le voir. C'est comme une double mais avec une en plus. Toi t'es en train de faire le budget là, je vois budget maclocan.xls updated. Non, je comprends pas, non, je fais rien. Non mais sans déconner. Mais quand je travaille. T'es en train de faire les comptes. Chez moi en Chine, vidéo fluide sans souci, par contre il est 23h. Putain. J'ai déjà envoyé plusieurs messages à Pépé Garcia pour le podcast, vu sa réponse, ça n'avait pas l'air de lui déplaire. Et bien ouais, super. Bon Pépé, il faudrait l'appeler. J'ai le téléphone qui est là maintenant. Et moi, tu peux me débloquer. Ah ben non, tu m'as pas bloqué en fait. Ouais, j'étais là, putain, mais je l'ai jamais bloqué ce mec. La levrette à la cerise, ça n'était pas une blague. Non, mais je sais, mais une levrette, visualise-toi une cerise, visualise-toi une levrette, et puis tu devrais faire une analogie assez rapide.
C'est une analogie assez rapide. Ouais. Utilises-tu des films protecteurs sur ton iPhone? Non, mais j'ai mis sur celui de Marie un film mat que t'aimes bien, que moi j'aime bien aussi, mais je l'ai pas sur le mien. Ouais, mais comme c'est un mise au point manuel, là c'est... T'en bras encore un peu. Un article sur vos nouveaux vélos, oui c'est prévu. Je remercie encore Jonathan pour ces infos qui m'ont aidé pour mon projet d'étudiant. Eh ben, avec plaisir. Voilà. As-tu toujours ton objectif holoclip? Non. Quelle est ta fréquence d'utilisation? Je ne l'ai plus. Est-ce que tu crois qu'il y a de quoi flipper si j'ai reçu un mail d'Adopi? Ben oui, quand même, parce que oui, ils envoient un mail, puis un second mail, puis au troisième un recommandé, puis ensuite tu coupes ton accès. Donc oui, non, si tu as reçu un mail, prends une seedbox pour télécharger tes distributions de Debian. As-tu déjà essayé les vélos avec pignon fixe? Qu'en as-tu? Putain, mais je t'ai dit oui tout à l'heure. Les gens, faut suivre un peu. C'est le même? Ben oui, c'est celui du début. Attends, et youp, je remonte le temps. Voilà. Ah, non, c'est pas lui. Bon, mais je l'ai dit au début. Et si, non, j'ai fait de la piste quand j'étais plus jeune en vélo, donc oui, voilà. Hey, Dailymotion propose maintenant un programme de monétisation pour les créateurs. Oui, non, mais c'est foutu, moi, ils m'ont pris pour une com pour une fois. En fait, Dailymotion, c'était génial parce que quand je l'ai contacté en tant que locan de locano.fr. Vas-y, continue de monter mes babliquets. Non, mais elle est pourrie, putain, tu pourrais bien t'appliquer quand même. Alors, elle est pas pourrie. C'est juste qu'il y a un peu de jeu sur l'étagère du bas, quoi. Ben ouais, tu te sers de la table pour tirer le tapis en fait, donc il faudrait tirer le tapis pour pas déboîter la table. Quand tu veux bouger ton tapis, tu pousses ta table. Donc quoi, prendre des... Je t'emmerde. Ouais. Et donc Dailymotion propose, quand je l'ai contacté en tant que locan de locano.fr, ben non monsieur, on n'a pas le temps de vous répondre, donc j'avais jamais de réponse. Et puis un jour, il y a un contact à Radio France qui a envoyé un mail en disant oui, bon, il y a le petit local avec qui on travaille qui aurait besoin d'un accès, blablabla. Poum, le soir, j'avais un compte officiel pro machin. Oh, monsieur local, mais enfin, mais rentrez, je ne comprends pas. Exactement, donc ça m'a saoulé. J'aime pas les gens qui font des différences comme ça. Tu es plus accro à ton Mac ou à ton iPhone? C'est différent. Ton iPhone. C'est différent, mais à l'iPhone, du fait que je l'ai tout le temps sur moi. Mais oui, mais c'est du fait que c'est dans la poche. C'est du fait que c'est dans la poche. Bon, mais voilà, on a fait le tour. Il y a des questions encore. Enfin, il faut que je vois. Pourquoi Sony ne sort pas un réflexe pour les débutants comme Canon et un EOS 1200D? Ben, il y a un réflexe Canon. Un réflexe bientôt coupé. Sony pour débutants. Ben, coupe. Bon, ben, c'est encore nous. Hein, voilà. C'est comme ça. Yo. Merci. Tu vas en foutre partout encore, putain. Donc ensuite en question, pourquoi Sony ne sort pas un réflexe pour les débutants? Donc j'ai dit qu'il en sortait un. Entre le Nexus et le RX102, lequel choisir pour une utilisation de paysage portrait? C'est pas du tout pareil. Le Nexus, ça va être un appareil qui va être évolutif, tu vas pouvoir changer les objectifs dessus. Ouais, bah ouais, j'essaye de roter discret, mais ça marche pas. Donc... Ah ouais, t'as raison. Et donc... Le Nexus, ça va être un appareil évolutif, tu vas pouvoir changer les objectifs dessus, surtout si tu veux faire du portrait, tu pourras prendre un truc qui ouvre un petit peu plus, un 35-1.4, un 50-1.4, un 85-1.4, ce que tu veux. Alors que le RX100 Mark II, ben, ça reste un RX100, quoi. Donc tu as l'objectif de base, et puis c'est tout. Par contre, après, c'est l'appareil que tu peux avoir tout le temps dans ta poche si tu es un garçon. Alors que le Nexus, si t'es une fille, t'as pas de poche. Le Nexus, il faut avoir un sac quand même pour pouvoir le mettre dedans. Tu l'as vu? Le Nexus, je confirme. Merci chérie. Est-ce que tu as un métier vers quoi tu voudrais t'orienter en particulier en rapport au monde directement avec ce que tu fais? Le rêve, le truc trop bien, ça serait d'être rédacteur sur mon site à temps plein et de manière salariée, quoi, qu'il y ait suffisamment de retours, communication, publicité, etc. pour me verser un salaire, même s'il n'est pas énorme, franchement j'en ai rien à branler, mais ça permettrait de vivre de ta passion et du coup ça ne devient plus un travail, c'est juste une passion, quoi. Et ça c'est excellent. Merci Locan du taf que tu fais, bravo à toi et bon courage. Merci. Pourquoi n'aimes-tu pas Nikon? Ben je l'ai dit. C'est chaud quand même, hein. Pourquoi n'aimes-tu pas Nikon? Et ben le second tweet il est encore mieux. Magnifique. Merci. Quel avertisseur de radar utilises-tu? J'ai Waze. Ah voilà, il fallait parler de Waze. Exact. Putain, heureusement qu'on a cette question. Ah, super, je suis content, je suis heureux. Non, Waze, en fait, il y a eu la mise à jour. Oh, le gars, mais hyper actif. Putain, je suis ravi, t'as pompe claque. T'arrêtes avec les pompes claques. C'est un trouble psychologique de tes cours de PS à chaque fois.
Non, Waze, en fait, il y a eu la mise à jour pour les radars. Donc, tu sais, tout le monde a dit, ouais, c'est inadmissible, les radars sont plus signalés, etc. Quand tu fais les gens du peuple, ça, t'as une voix gens du peuple, quoi. Oui, c'est inadmissible. Juste un truc les radars sont juste signalés en tant que zone, etc. Et en fait, il faut garder en tête, mais je m'en suis rendu compte qu'une fois que je l'ai testé pour venir ici, quoi, sinon ça saute pas aux yeux, que Waze ne fait que de la... Oui. Non, la version. Oui, tu me l'enverras. Franchement, si on voulait vendre le meuble là, posé comme ça négligemment. Il faudra que je relève le temps du truc pour mettre la photo dedans, quoi, maintenant. Parce que là, les gens ils se disent, mais pourquoi ils ont coupé en plein milieu? Qu'est-ce que je disais donc? Oui, donc Waze signale les radars. Ah, elle est fabuleuse. Elle est fabuleuse. Oh merde. Et Waze, tu penses que je vais te donner pour que tu la supprimes? Je peux pas y aller, c'est une horreur. Et donc Waze signale les radars en tant que radar, mais c'est les radars fixes. Les radars mobiles, c'est des avertissements de police qui sont affichés dans Waze. Et donc la subtilité, elle est que la loi n'oblige que, enfin n'oblige. Conseil, c'est une décision de justice, c'est pas la loi, qui oblige les avertisseurs de radar à signaler des zones de danger. Ok? Et donc du coup, comme c'est la police qui est signalée dans les avertissements de radar mobile, eh c'est toujours pile le point de ta police là où c'est en fait. Je sais pas si je suis clair. Si. Et donc du coup quand tu roules, tu as ton avertissement qui te dit vous rentrez dans une zone de radar, mais en même temps que tu as le panneau qui te dit attention il y a un radar bientôt quoi. Donc pouf, tranquillou. Une fois passé ton radar, tu reroules. Et mais quand tu as de la police sur le côté, c'est toujours marqué attention, police d'armes X mètres précisément, etc. Parce que c'est la police qui signale pas le radar. Malin. Non, il devait avoir un effet waouh, c'est ça. Mais ouais, non, mais c'est cool. Parce que tout le monde dit ouais, mais c'est inadmissible, etc. On a perdu les radars. En fait, non, ouais, c'est pareil qu'avant, sauf que c'est que pour les radars fixes que ça change. Et les radars de feu rouge, mais bon, ça quand on te dit un radar, bon, c'est les radars de feu rouge, moi, qui font le plus flipper. On a raté plein de trucs quand on regarde pas les lives en fait. Mais oui, c'est pour ça qu'il y a un différent après sur le podcast iTunes. Le fait que Clear n'ait pas d'alarme, ça te pose un problème. Non, par contre, le fait que Clear. Ah putain, oui, ils m'ont saoulé. Le fait que Clear, donc qui est la liste de to-do là. Ouais, je te remercie, parce que c'est ce truc là. Poum, tu vois. Ah oui. Eux en fait, ils ont sorti. Donc pour iOS 7, il y avait donc Clear pour iOS. Ils ont sorti Clear Plus pour iOS 7, qui était donc payant. Qui annonçait il te disait Clear sera plus supporté si vous voulez les mises à jour etc c'est Clear Plus et donc en plus d'apporter le support iOS 7 donc plus la barre noire en haut etc la mise en conformité du design. Alors la barre noire parce que je l'ai non mais là tu l'as pas, c'est pas iOS là. Ah d'accord. Et c'est John. Non mais et pas, non quand t'as un design qui est pas fait pour iOS 7 en haut t'as la barre noire avec l'horloge etc. Est-ce que là tu as sur ton iPhone aussi? Ouais, sur l'iPhone, l'iPad et le Mac. Okay. Et tout se synchronise avec iCloud en fait. D'accord. Et donc il disait, si vous voulez le design iOS 7, qui était quand même plus liché machin, il faut acheter Clear Plus. Et en plus du design, c'est pas que pour ça, c'est aussi maintenant une application universelle, donc compatible iPhone, iPad. D'accord. Bon, ok, pourquoi pas, ça me fait chier parce que c'était la période où tout le monde te refaisait payer les applications pour iOS 7 juste parce qu'ils ont changé un calque sous Photoshop. Et donc du coup, j'ai racheté mon truc. Et là, la semaine dernière, ils disent, bon en fait, non, on n'a pas été bon. On va revenir sur Clear. On a mis à jour Clear, c'est compatible iPad maintenant et un nouveau design iOS 7. Mais on revient sur Clear et on enlève Clear Plus en fait. Donc, et puis bon, pour ceux qui auraient acheté Clear Plus mais qui n'avaient pas Clear, eh ben on va le mettre gratuit pendant 48 heures histoire que vous puissiez l'avoir. Donc toi, le client habitué en fait, tu as acheté ton truc au début, tu le rachètes parce qu'on te dit de le racheter. Et au final on te dit ben non on revient en arrière et puis bon vous l'avez acheté mais désolé vous êtes un peu con parce que ça va être gratuit pendant 48 heures pour ceux qui l'avaient pas fait. Et là tu dis mais oui donc niveau communication ils ont été carrément foireux Clear et tu les as pingés par Twitter? Bien sûr je les ai pourris et ils n'ont pas répondu alors d'habitude ils répondent super vite. Clear c'est des Français? Clear c'est Real Mac Software qui fait ça et c'est des Anglais je crois. D'accord. Et ouais non très mauvais en communication, okay. Excessivement mauvais. Apparemment tu as raté la question, tu penses quoi du Mac Mini en tant que premier Mac? Ah oui je l'avais pas vu. Non c'est bien. Quelle est la souris que tu vas prendre pour ton Mac Pro? Je l'ai déjà prise, c'est une Logitech G9X. Quels sont les projets pour une petite mousse? Et pour Locan, des projets pour Retina Boys? Les projets pour une petite mousse? Ça va être de continuer à
dans la progression du nombre de coffrets qu'on vend, donc de dialogue qu'on va avoir avec les brasseurs, et puis on va mettre en place d'autres projets de visite de brasserie, présenter les brasseurs en plus de leur bière à chaque fois, et puis on va avoir aussi des locaux plus grands. Ouais. Donc ça va arriver dès le mois prochain. On fera le prochain podcast là-bas. C'est très bon ça. Et voilà, oui, entre autres, il y a ça. Ouais, et puis après, à l'avenir, distribuer en dehors de la France, mais là, pour un peu gérer la paperasse avec les douanes pour le faire. Ouais, là ça va piquer parce qu'envoyer de l'alcool. Bah ouais, mais bon, on nous demande. C'est pas la même limonade. Ça nous met un peu la pression. C'est bien. Et des projets pour Retina Boys de mon côté, non. Puis on me pose la question donc je vais donner la réponse. Retina Boys s'arrête en fait, puisqu'on estime que. Ça se met en pause. Ouais, ça arrête, se met en pause, la nuance elle est maigre. C'est plus que pour le moment, on est très peu dans l'équipe à s'impliquer. Et donc du coup, ça me saoule moi personnellement de courir partout pour gérer un petit peu tout. Donc Retina Boys se met en pause officiellement avec les bons termes. Mais j'ai pas habitué mes lecteurs à faire des officiels et des bons termes. Donc je pense que ça s'arrête et ça repartira quand j'aurai plus de temps ou quand on trouvera une ligne directrice un peu mieux ou une équipe peut-être plus motivée et disponible. Le concept de disponible est important, mais tout comme le concept de motivé aussi. Donc voilà, donc Retina Boys, les plans, stop, j'aurai un peu plus de temps pour moi, mes études et tout ce qui est autrement plus important. Tu penses quoi de l'utilisation de Safari pour lier iPhone et Mac? C'est très bien, moi j'ai du mal avec Safari sur Mac, j'ai vraiment beaucoup de mal. Mais en fait, quand tu utilises Safari sur ton iPhone et ton Mac, tu as, tout qui est... Ah oui. Les onglets ouverts, etc. Les Chrome aussi, c'est pareil. La liste de lecture, non, les onglets ouverts en temps, si Chrome aussi. La liste de lecture, par contre, tu l'as pas sur Chrome, et ça, c'est une feature de Safari qui est vraiment mortelle. La liste de lecture. La reading list, c'est quand tu es sur un article, même quand tu es sur Tweetbot par exemple, on te partage un lien, quand tu appuies sur le lien, tu peux dire ajouter à la liste de lecture, et du coup, ça part dans une liste sur Safari, et quand tu reviens sur ton Safari, pouf, n'importe lequel en fait, tu prends les articles que tu as en retard. J'ai pas le temps de lire, je l'ajoute là. Ah, c'est un Pocket. C'est un Pocket, mais intégré dans Safari directement. Non, rien à voir. Enfin, ça te met dans Non, rien à voir. Ça te met, c'est un marque-page temporaire en fait, si tu veux. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que tu n'as pas le temps de lire un truc, donc tu le mets dans un dossier temporaire et tu peux récupérer ce dossier sur toutes tes instances de Safari ouvertes de ton Mac, ton iPhone, ton iPad. D'accord. Et dès que tu le lis, dès que tu cliques dessus pour le lire, plouf, ça dégage. D'accord. Pourquoi n'aimes-tu pas Nikon? Donc j'ai déjà répondu. Utilises-tu une protection pour iPhone? Si oui, laquelle? Oui, mais je dois en parler. On en a déjà parlé. Petite mousse. Bravo pour tout le travail que tu fais sur le site et Retina Boys également. Ouais, bon, ben voilà. De la bière Superboc Carayo. Que penses-tu du partenariat Amazon? En es-tu satisfait? Oui, très satisfait. C'est très très bien. As-tu essayé Streamza? Non. Que penses-tu des barbiers? Ce sont des gens gentils, je suppose, j'en ai jamais vu, il faudrait que j'aille en voir. Est-ce volontaire de faire des vidéos moins personnelles sur Retina Boys que sur locan.fr, les rendant moins sympa convivial? Oui, c'est volontaire. Parce que le côté sympa convivial, c'est bien, mais pour certains, c'est un côté con égocentrique et pas sympa convivial. Donc, c'est que si tu veux faire un truc qui performe, c'est important d'avoir. Enfin, c'est important. Oui, si, c'est important. De pas avoir à tes souhaits, ça en fout partout. C'est important de ne pas avoir que ça soit neutre d'un point de vue identité. Quand les vidéos t'es sorties avec la GoPro? Très bientôt. J'ai percuté que j'ai pas eu le temps de monter tellement j'étais chargé cette semaine depuis mercredi. La GoPro aujourd'hui t'as la version casque et t'as d'autres supports? J'ai la version, non, j'ai que la version casque. Je mets que sur le casque de vélo ou le casque de karting. Puisque je l'ai fixé aussi sur le casque de karting. Tu as fait du karting? Ouais, plein, à chaque fois que j'y vais. Ouais. Et donc les vidéos de la GoPro, pour répondre à ta question, c'est prévu, mais depuis mardi j'ai même pas eu une minute à moi pour monter la vidéo quoi. Quand je pense à ça, c'est barjot. Des fois je me dis t'as fait du sport cette semaine. Des fois je me dis je me traîne la bite quand même. Et en fait quand je y repense, non, depuis j'ai une vidéo à faire, c'est tourné, il y a juste à faire un clic à exporter. La prochaine fois on va mettre un truc juste pour filmer Marie sans arrêt. Parce que c'est un spectacle, c'est dommage, moi à chaque fois je suis distrait, donc je regarde. Mais c'est un spectacle tout le long. C'est fabuleux. Est-ce que Locan a parlé du casque qu'il a quand il fait du vélo? Oui. Quel est le modèle de ta nouvelle GoPro? Une 3+. Comptes-tu faire des vidéos avec pour nous les présenter ensuite en montage? Oui. Ask John, nouveau hashtag, va. Tu as ton hashtag. Est-ce qu'une petite mousse est quelque chose de viable ou as-tu un métier à côté? Alors, une petite mousse c'est quelque chose de viable, oui.
Et j'ai aussi un métier à côté. Je suis ingénieur chez Thales et Schneider Electric pour encore quelques semaines. Voilà, et après, comme on a eu des business angels qui ont investi dans une petite mousse, on va partir à temps plein là-dessus. Très très bien. Excellent. Oui, vraiment excellent. Moi je suis vraiment content de... Non, c'est cool quoi. Ouais. T'en as plein qui te diraient oui, machin, mais c'est risqué. On en parlait la dernière fois d'ailleurs. Ouais, c'est risqué de te lancer dessus. Non, moi je trouve vraiment cool. Tout est bien quantifié. Vous me faites halluciner par la rigueur avec laquelle vous planifiez tout, le moindre problème. Tu me parlais de Lean Startup hier. Alors si j'ai bien pigé, c'est de mettre en place une feature que s'il y a vraiment une demande pour cette feature, ça, ouais. Pas partir un petit peu dans tous les sens et dire on verra où les gens mordent. C'est faire des trucs que si les gens te disent voilà, on aimerait ça, et là tu le fais. C'est ça. Et c'est vraiment bien quand je vois le léger investissement qu'il y a eu au début et puis poum, petit à petit ça grossit tout seul, il n'y a rien à remettre dedans. Je trouve ça absolument bluffant et je le dis, je le répète, c'est vraiment génial quoi. Ouais. C'est excellent, voilà. Mais ça, il faut bien voir, c'est pour ça la question, quand tu dois entreprendre, ce qui est vraiment bien avec l'approche qu'on a eu au Lean Startup est de faire des étape par étape, de valider une hypothèse ou de l'invalider en fonction des métriques qu'on a récupérées. C'est que quand et notamment quand tu travailles et que tu te dis c'est un projet à côté, c'est ce que tu fais aussi avec ton blog, la dimension c'est de dire ok, je suis contraint en temps et en fond, je peux pas y consacrer, je dirais, t'as beau réduire tes nuits au maximum, il faut quand même dormir, et tu peux pas mettre tout le fric que tu veux dans le truc parce qu'à un moment tu l'as plus. Donc quand tu es contraint en temps et en argent, le mieux c'est de faire ce que les gens veulent, donc en fonction des besoins, tu cherches à solutionner un besoin. Nous, le besoin auquel on cherchait à solutionner, il y a trop de cheveux et du coup je suis chaud, c'était de pouvoir faire découvrir des bières, et pour les membres d'une petite mousse, c'était d'arriver chaque mois à faire une sélection qui était de qualité. Donc on a traqué sans arrêt est-ce que cette sélection vous a plu, bière par bière, pour savoir quelle bière on devait mettre, quelle bière on devait plus mettre. Et d'un côté brasseur, c'est ok, j'existe sur telle région, mais je voudrais arriver à être visible ailleurs ou avoir des retours sur ma bière par d'autres personnes et savoir ce qu'elles pensent alors qu'elles ont aimé telle bière, est-ce qu'elles aiment ma bière, et c'est vraiment ça sur lequel on avance. Voilà. Excellent. Et on finit avec 3 petites questions. Utilises-tu toujours Beamer? Oui. Toi qui achètes beaucoup sur Amazon, ne trouves-tu pas chiant qu'il n'y ait pas PayPal? Si, des fois quand j'ai des sous sur PayPal, ça serait quand même bien. Et l'autre compte de Paul, là, le mec tu sais qu'on invite à chaque fois, qu'on aimerait bien revoir de temps en temps pour manger une entrecôte, etc. Qui nous pose une question, donc on ne sait même pas si on va la lire, qui nous dit qu'on est quand même les seuls mecs à laisser la nana derrière la caméra. Mais le truc c'est que tu sais pas ce qu'elle fait derrière la caméra. Et donc voilà. Non mais Polo, on parlait de toi hier soir, ça serait bien qu'on se croise pour la prochaine fois que nous on monte pour boire un coup, manger ensemble, etc. Depuis le temps quand même. Et puis voilà, c'est tout, on s'arrête là. Exactement. Merci à tous de nous avoir suivis, que ce soit sur le live ou en différé ici. Et putain, il y a 4 autres questions, mais c'est trop tard là, j'ai dit au revoir. Entre le Sigma et le Tamron 2470, je t'ai déjà répondu. Le Tamron 2470, c'est une GoPro 3 Plus, mais black, silver, white, black évidemment, soyons sérieux. Peux-tu redonner la référence du petit boîtier à placer sur les vitres? Je ne l'ai pas, je sais pas. Si un jour vous embauchez une petite mousse, ce sera un plaisir de bosser pour vous. Et chacun son tour, moi aussi j'ai une alternance à faire. Et voilà, donc merci à tous de nous avoir suivis. C'est un podcast très sympa encore une fois, au moins à tourner. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à le regarder que nous on en a pris à le préparer et à répondre à vos questions. Merci mon petit Jonathan pour l'accueil du week-end comme d'habitude. Merci beaucoup. Et puis un jour il faudra que ça soit ça qui descende à tous. Exactement, à très vite autour d'une petite mousse. Magnifique, à très vite autour d'une petite mousse. Et puis gros bisous. Ciao. Bye. Ciao ciao. Push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo.